Côte, épisode 39. Cette semaine, en direct du Resto Pub des 15 de Anglier, histoire de sortir un peu de notre turf. Paumé, Yes! salut! Hey, je veux donner de l'argent à Gene Simmons. Je fais le signe du devil. Gene Simmons. On n'a pas pogné ça cette semaine? Il revendique le brevet, ou je sais pas trop quoi, du signe de devil. Il veut faire de l'argent avec ça, tu sais. Puis Ronnie James Dio, le chanteur de Black Sabbath dans le temps, là, ou Dio, Ouais. lui, il trouve pas ça trop. That's it. Moi, je la trouve pas bonne. J'aime ça, tes anecdotes, Paumé. En début d'émission. Effectivement, ça rentre comme ça, une face dans une porte de screen. Hey, Jay! Salut! Salut! Ça va bien? Toi, tu revendiques-tu le signe du fuck you ou ça va? Ouais, je le revendique envers Paumé, moi. C'est bon, j'aime ça, j'aime ça. Oh! Hey, Gonzo, Salut. bonsoir. Bonsoir, Maître Maillet. Hey, écoute, j'aime ça quand tu m'appelles Maître Maillé. Oui, c'est vrai, Maître Maillé. Ça rentre bien. Un bon début d'émission 39.1. Ah, écoute, Les auditeurs le savent pas, mais on est à la 39.1. Oui, intéressant. soit dit en passant, on vient de déguster un excellent repas que je vais peut-être réitérer tout à l'heure parce Ouais, que puis je j'ai vais mal au sûrement ventre. J'ai cru. me laisser tenter par d'autres ailes au Resto Pub qui sont tout simplement parfaites. Tu n'as qu'une seule envie. Alors, je n'ai qu'un mot. Le sacre de Jay pour l'émission ce soir, ce sera Pepto-Bismol. Oh! Hey, j'ai mal dans le ventre, t'as même pas idée, mais c'était super bon. Ah là, oui, mais, je mais te les crois. ailes piquantes fortes, c'était fort. Tu vas Je peut-être trouve descendre à que médium les les toilettes s'en prochaines souviennent. fois. Hey, j'en parle encore, puis il y a de l'eau sur ma moumoute de micro. Non, sérieusement, Toi Ça, aussi, c'est parce trop que tu fort. craches. Ouais, Ça, c'est parce que tu craches, là. C'est pas... ouais, Mais Jay, t'as mais quand même un c'est beau excellent. teint. T'as un beau teint. Merci, merci. Puis t'as même. aucune veine dans le front. Non, ils sont cachés par la Ils sont calotte. tous, non, ils sont tous mais- pétés. Ouais, c'est ça. T'en as plus dans le front. Mais non, Les c'est gars, excellent. il y a plus de front. Excellent Par, comme repas. j'ai par une adoré. surprise accrue que vous n'avez peut-être pas remarqué encore. On est anglier? Nous sommes filmés cette semaine Oh, pour la hey, première fois. Bonjour! Salut la caméra. Ben oui, notre chère Claudel de TV Témis Bonjour, qui, Claudel. Bonjour. nous filme pour Bonjour. les fins de TV Témis comme ça durant les prochaines semaines. Donc Pour le on mettre sera, sur Right. YouTube. diffusé sur YouTube, Non? ouais, sur TV Témis. Les groupies vont pouvoir Ah, mettre des faces faut- en face sur nos belles voix sexy. J'ai peur qu'il soit déçu. moi. Là, je trouve Enfin, que je parlais de nos trois voix. Moi, c'est pour ça que je regarde pas. Je suis là, puis ouais, Simon. je trouve que t'as mis la barre haute un peu gonzo là. C'est longtemps que je dis que c'est moi qui mesure 6'4", 2'30", mais C'est pas ça par c'est 2'30", mais pas 6'4". C'est 6-4, mais pas de haut, de large. Oui, c'est 4 S'il y a du monde qui se demande, non, coudonc, il est tombé enflé, lui, à cause des ailes. Non, c'est vraiment mon poids. C'est vraiment mon poids santé. C'est vraiment moi. Euh, C'est pas les ailes qui a fait ça. Premièrement, très simple, on va rappeler encore une fois de quelle façon on peut devenir abonné Oh, à yeah. S'il te Maillé plaît, Simon. Podcote et je vais le faire à l'instant là, pour être sûr de prendre le bon chemin parce que je vais être certain que tout le monde le sache et à quel point on vous dit merci de devenir abonné à Maillé Podcote. Alors très simple, si vous avez un téléphone Android, peu importe la marque, vous allez télécharger l'application Podcast Addict. Il y en a une qui vaut 4,99. Il y en a une qui est gratuite. Prenez la gratuite, hein? Ça faut d'une À poche. moins que vous vouliez dépenser 4,99. Non, prenez la gratuite. C'est aussi bon. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir. En bas à droite, il y a le mot rechercher. À rechercher, vous allez écrire Maillé, espace, Podcote. P-O-D-C-O-A-T. Jeu de mots, pas de côte. Mais jamais de côte. Tu sais, l'hiver, j'ai pas prête, pas de côte. Il y en a un qui a eu du mal à la poignée tantôt. Ouais, je pense que oui. Et c'est le tour est joué. Vous pouvez aller cliquer sur s'abonner et écrire un avis. Et de cette façon-là, ben, vous nous aidez beaucoup à accroître le nombre d'abonnés et surtout à nous donner des avis qui vont nous aider à ce que la recherche soit facilitée lorsque vous allez chercher Maillé Podcote. Lorsqu'on se connecte du côté de Apple, très simple, on va aller cliquer sur l'application qui existe déjà dans votre téléphone qui s'appelle Balado ou en anglais Podcast ou comme si bien gentiment dit la semaine passée Yes. pour les Mexicains. Balados! Ouais, Jay, il a dit mieux là, avec le petit accent. Là. Hey, c'est parfait. Du poulet jeudi. On aurait dit le gars de East Side Mario's, là, tu sais. Mélangé avec le père de... Bibalé-bou, boum! Non, c'est ça? Ça, Mario, c'est ça? Comment Ouais, il ça s'appelle devait comment il ressembler à s'appelle ça. le réalisateur québécois, là, Dylan... Chose... Dolan. Voyons, Xavier Dolan. Xavier Dolan, son père. Oui, qui est... Du poulet jeudi. Monsieur Sanchez. Tadros. Tadros, c'est ça. Manuel Tadros.
Ah, ça ressemblait à Manuel Tadros. C'est la voix d'Antonio Banderas. Ah, OK. Est-ce que. Oh! C'est vrai. Alors, Oui. très simple, vous allez cliquer sur Balado. Et Balados. en bas à droite, vous avez aussi le mot « Rechercher ». En cliquant sur Très important. « Rechercher Et on parle pas d'un mug. », vous allez aller en haut, taper « Maillé pas de côte ». Et justement, parce que les gens nous donnent des avis, de plus en plus, la première Oh! proposition en haut, après Oh. avoir écrit Maillé, sans même après avoir écrit pas de côte, la première proposition, c'est Maillé pas de côte. Donc, on la Nice. trouve plus rapidement. En cliquant dessus, vous allez voir, il y a plein de petites icônes en haut. Et il y a un gros icône juste en dessous du mot balado pour Maillé pas de côte. C'est là-dessus que vous allez cliquer. Cool. Quand vous cliquez dessus, c'est là qu'on peut aller cliquer sur S'abonner. Et vous allez voir au milieu, juste en bas de S'abonner, au milieu, il y a le mot Avis. Alors, vous allez refaire une recherche après vous être abonné, refaire Maillé pas de côte, et vous allez aller cliquer sur Avis pour nous donner un avis, s'il vous plaît. Allez nous remplir un Voilà. 5 étoiles et allez nous écrire un petit commentaire du genre que vous aimez le podcast, quelle partie vous aimez, quelle personne dans le podcast vous aimez le plus, histoire qu'on puisse profiter de ces beaux commentaires et faire en sorte que nos abonnés croient et croient et croient pour en devenir exponentiels. Et Tel mon un cher corbeau. Jay. Ah, la lecture d'avis? Ouais, y a-tu un petit commentaire intéressant? Tout à un petit avis fait, tu nous en intéressant? avais lu 2 la semaine T'étais passée. rendu à Rémi Rivard. Non, Rémi, je l'ai dit, c'est 1 étoile, puis ton enfant, je l'accepterai jamais. Merci. C'est ça. Mais là, on va. Ben, regarde, je pense le commentaire de C'est- Rémi, c'était c'est- change de nom. Ouais, c'est ça. Pour Gonzo, c'est que Mon- Rémi Rivard est le père de Rémi Ouais, Rivard. c'est ça, c'est mon père. Ok, d'accord. Mais là, il y en a un de Audrey Anne 2. Hein? C'est elle? À l'Internet? Ouais. Ah, là, Malade. les chevaux tirent la connexion. Là, Ouais. C'est Elle quoi, donne, c'est quoi son MSN? Son MSN. Non, non, continue. Ok. Son MSN. Mais 5 étoiles, très drôle. Merci, c'est très gentil. Elle était surtout pas menacée quand elle a écrit ça. Je sais pour dire, Et tu t'as puis, volé à son côté, sel, c'est toi qui l'as. On a aussi NJ Badass qui dit 5 étoiles, vive le Témis. Yeah! mais- Super représentation, good job les boys. Alors merci beaucoup. C'est très, Non, très, très apprécié. L'important, c'est que tu nous écoutez plus que Radio Énergie. Effectivement. Fait que vous écoutez pas Radio Énergie, vous êtes déjà dans notre temps, là, Ouais. nous autres. Les gars, la semaine passée, j'avais pas eu le temps, malheureusement, de terminer mes faits cocasses, mais surtout vrais, Oui, c'était bon. Hein. de nos astronautes Ouais. qui se promènent dans l'espace. J'aime ça, les astronautes. Et je voulais continuer là-dessus parce que je trouvais ça intéressant. Saviez-vous qu'il y avait près de 80% des astronautes qui expérimentent le mal de l'espace Oui. quand la gravité disparaît? C'est un mal qui peut durer 2 à 3 jours, accompagné de symptômes comme la sudation, des vertiges, des nausées, des vomissements. Et lorsque ça survient, il y a des sacs particuliers qui ont été conçus pour éviter que les dégâts ne se répandent dans la Station spatiale internationale. Parce que- Quel genre de Si t'as dégâts, pas envie Simon? d'avoir de la vieille corne de pied parce Ouais. que tes Ah oui, c'est pieds vrai. pèlent, Oui, C'est oui. vrai. t'as encore moins envie d'avoir le pleumas de l'autre qui flotte au plafond. Tu sais, Ouais, surtout de la C'est façon que ça doit être défini dans l'espace, le vomi, ça doit être assez particulier à regarder. Hein. compact, Ouais. mais Va te surtout faire faire des bulles. Volatile. l'odeur demeure la même. C'est ça le problème. C'est une bombe à retardement. ça. Exactement. T'as tout compris. Les, C'est bien de la ravaler dans ce les temps. astronautes peuvent assaisonner leur repas avec une forme liquide de sel et de poivre. Parce que j'imagine que vous avez compris qu'une grosse poivrière en bois, là, le marche poivre pas. ne reste pas dans l'assiette. Là. Ça marche pas, non? Non, ça marche pas. Alors, les grains courants auraient tôt fait de se balader dans tous les sens. Donc, c'est du poivre et du sel liquide qui est employé. Liquide. Ouais, effectivement. Ça doit être spécial quand même. Mais même le liquide, il est volatile. Ben, en tout cas, il doit être pesant. C'est pas C'est-tu vrai? vraiment pas. l'explication. C'est-tu vrai, c'est ça qu'ils prennent au McDo aussi? Oui, oui, Ah je oui, pense c'est que vrai. oui, effectivement. C'est du sel puis du poivre liquide. C'est pour ça qu'on a une boule à l'estomac quand on sort de là. Ah! Non, ça, c'est le Big Mac, la boule. Ah, OK. OK. Une bonne ventilation est essentielle pendant le sommeil, puisque l'air chaud ne se dissipe pas dans l'espace. Il forme plutôt une bulle de dioxyde de carbone autour des astronautes, C'est ce bien qui les hot, ça. prive d'oxygène respirable. Donc, il faut Oh. qu'il y ait une circulation d'air intéressante. Sinon, la seule chose qui reste dans ta face à respirer, c'est tout le CO2 que tu as Que t'as déjà rejeté. expiré. Puis ajoute tes flatulences. Oui, Ça fait beaucoup, Aussi. beaucoup. surtout si Le tu gaz. manges des bines, tu fais le festival des bines, Clarks. Sainte-Perpétue, mais dans la Station spatiale internationale, ça doit être relativement ordinaire. Moi, je ferais cuire mes bins Clarks. C'est un bloc moteur pareil comme si je mets de pénétration. Ouais. C'est le bloc moteur de la navette, c'est quoi? c'est C'est ça. quoi, on lit? Dans l'espace,
Dans l'espace, J'ai le l'image. cœur a beaucoup plus de facilité à pomper le sang dans le Bon, reste du hein. corps J'aurais pas de veine dans le front. en raison de la faible gravité. Hey, je suis tout, Ça peut quand même s'avérer dangereux parce qu'il Oh. pompe progressivement de moins en moins et s'affaiblit de sorte que les astronautes doivent s'exercer plusieurs heures par jour pour le garder en forme. L'exercice prévient aussi la perte de masse musculaire quand on est dans l'espace à cause de la perte de gravité. Ben, regarde, t'envoies un couple dans l'espace. Là, on le sait, là, on se doute bien qu'il faut. Là. On sait pas comment, on sait pas ce que ça a de l'air. Non, ouais. On sait pas tout ce qui se passe avec les fluides. Mais Les autres ici, ça doit être ça du poivre peut, liquide ça peut être pesant. bon pour leur... Genre. Ben non, mais. chérie, passe-moi le poivre liquide, là. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'ai le goût de mettre un peu de torque dans notre relation. Il y en a du naturel. De J'ai nombreux coupé, hein. astronautes de retour sur Terre Saumur. rapportent avoir beaucoup de difficultés à bouger leurs bras et leurs jambes juste après l'atterrissage. Ça s'expliquerait par un phénomène scientifique appelé la seconde naissance. Ah, Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Fait Ça que, s'arrêtera là. je pensais qu'il avait fait un peu trop de Ben, jump and jack ou des Jacques Bondy. Non, mais c'est peut-être que le fait Jean d'avoir Bondy. d'avoir évolué dans un environnement sans gravité. Seconde Exactement. naissance. C'est ça. Quand t'arrives, les bras et les jambes sont pesants. Oh, ouais. Oh. Des traces de l'activité Peut-être humaine grande. peuvent être vues de l'espace, comme les lumières des villes, la pollution ou les explosions dues à l'extraction et la libération de gaz naturels. C'est des choses qui peuvent être vues, mettons, dans Quand la on parle de station gaz spatiale. naturel, est-ce qu'on parle de digestion après les bines? C'est pas mentionné, mais juste après, dans un parenthèse, c'est écrit soupe habitant. Dans l'espace, C'est bon. les astronautes mangent des tortillas plutôt que du pain pour éviter les miettes qui se retrouveraient dans l'air. C'est normal. Ah ouais. Pas fou, pas Les fou. astronautes ne peuvent boire de boissons gazeuses dans l'espace parce que les bulles passent par leur système digestif plutôt que d'être rejetées comme sur Terre, ce qui peut entraîner des effets secondaires indésirables. À place de rater, tu... C'est bien ça. Non, mais- T'avances. Ouais, c'est ça. Un Les, petit projecteur. les ciseaux sont très prisés dans l'espace Ah ouais. Pourquoi donc? parce que chaque aliment vient dans un emballage séparé. Ben oui. Alors, parfois très difficile à ouvrir. C'est pour ça que ça prend des ciseaux à plusieurs occasions. Plus difficile à ouvrir, c'est-tu genre la même compagnie qui fait les tortillas, là, pas ouvrables? Là? Oui, Les exactement. tortillons, je veux dire? Une étape C'est inévitable, vrai. mais complexe. Comme il n'y a pas de pesanteur pour garder les liquides en place, les astronautes évacuent les déchets solides dans une cuvette sans eau, OK. s'installent au-dessus du siège, se maintiennent en place au moyen de sangles de fixation. Simple geste qui demande des heures d'entraînement pour éviter un dégât. C'est bien compliqué, ça. Oh. C'est clair. Et je décrirai la s'attache avec des situation, sangles. je décrirai la situation en disant ceci. Voilà. Voilà. Pour Ah, se mais brosser On les a dents. tout Ils ont compris. chié sa lune? Oui, oui. Ça, C'est sur la Lune. c'est sûr. Sur la Lune. On sait pas. Ah ça. ouais? Alors, voici pas. les images de Neil Armstrong, il est en train de faire un tas. Non, non. Dans Euh, la mer de la tranquillité. Ouais, c'est ça. Pour se brosser les dents, Dark Side of the Moon. c'est bien dit. Pour se brosser les dents, la seule façon de se débarrasser du dentifrice, Oui. une fois terminé, c'est de l'avaler. Ben, peux pas, mon c'est- gars fait la même affaire. C'est C'est ça. dégueulasse. Ah, Comme la majorité des travailleurs, les astronautes ont droit à un congé durant les fins de semaine pour se reposer, relaxer ou C'est s'aller. quand, c'est ça quand va la où? fin de semaine? Eux autres, c'est genre, ils ont 16 levées du soleil par jour. C'est ça. Elle est pas longue. entre deux soleils, là, c'est fini. Samedi, dimanche, c'est passé. Ouais, mais ça va en vacances. Où? Quelle est la... il va pas en vacances. C'est innocent, ça. Il est juste relevé de ses fonctions. Ben, il va en vacances Il à fait Bora juste- Bora, mais par-dessus. Pour Arrête. Oh, mais c'est ça, si tu veux aller en vacances. Et Hey man, t'es en vacances là. Tu une peux, des, vas-y, sors. une des activités que Allez tu où? peux faire, bon, relaxer, se reposer, Ouais. lire, etc. Et une des activités Check les plus des sangles. populaires, Oui. c'est de la photographie spatiale, parce que Ben, Parce qu'ils sont Qui dans a- la serre. fun. ben, c'est spécial. qui a les meilleures photos que le gars qui va dans l'espace? Tu sais, veut pas, Comment il s'appelait le Canadien là, qui était qui a chanté du David Bowie? Là? On l'a déjà oublié, qui s'appelle Moustache. Ah, c'est. Blythe Tatawaka. Non, non, c'est pas, j'ai aucune idée. Non. Oh. Greg Moore. Non, c'est Ah, pas vrai. hey, on les oublie vite, hein? Effectivement, ils sont partis loin. Comment il s'appelle? Les astronautes ne peuvent tout simplement Oh. pas laver leurs vêtements une fois dans l'espace. Ça nécessiterait beaucoup trop d'eau. Ils doivent donc les porter le plus longtemps possible avant de les jeter avec le reste des déchets qui vont brûler dans l'atmosphère au retour. Fait que c'est Ah, pas ouais. le temps d'aller t'acheter un gelé au caveau des jeans, mettons, puis de le porter dans l'espace. Ton gilet, caveau des- porte-bonheur, là, Chris Hadfield. oublie ça. Chris Hadfield. Ouais. Oublie ça. Lui, il a pris des Les, méchantes belles photos. les astronautes ne dorment pas sous des couvertures traditionnelles, mais plutôt dans des sacs de couchage spéciales qui sont attachés à un mur.
ce qu'il y a de normal. C'est ça que ça aurait pris à JP la fois qu'il m'a tombé dessus. Oui, effectivement. Avec son sac de couchage attaché, voilà. au moins, il aurait juste pendu au-dessus de toi. Ça aurait été bon, ça. Ça aurait été vraiment excellent. Tu te Tu réveilles, tu le vois. touches avec un ballon, moi. Tu le vois de même, là, tu fais juste donner des coups de balai dans les côtes là, pour la réveiller. Écoutez l'épisode 36 de Marie Podcast. Oh. Une fois dans l'espace, la colonne vertébrale se redresse alors que la gravité n'exerce plus de pression. Il semblerait que les astronautes puissent alors gagner de 5 à 7 cm de hauteur. Intéressant. Ouais. Quoi, il J'ai tout le temps voulu faire 6 Ouais. pieds. moi. Ouais, tu l'auras pas pareil avec 5 à 7 cm, là, mais bon. Ben, Une fois de retour sur Terre, c'est le dernier, il y a de nombreux astronautes qui rapportent qu'ils échappent par inadvertance des objets comme des tasses. Ça se produit parce qu'ils sont habitués à l'environnement en apesanteur de Ouais. l'espace. Puis là, ben, Tout pour est eux autres, loose. lever une tasse, Ben ouais, c'est tout- rendu super pesant. Parce que Aïe, pendant, n'imite le nombre de mois qui se sont Ah, c'est vrai. préparés Ouais, en Ah ouais, ils, apesanteur. ils attrapent toutes loose, là. Ils sont comme... La tasse, ça pèse rien. Ça pèse absolument rien. Fait Ben qu'ils non. boivent du café tranquille. Puis là, eh ben, c'est ça. Mais tu Ouais. les vois, les astronautes, quand ils vont se faire repêcher ou recueillir, je sais pas. Tu vois qu'ils ont l'air vraiment pas habitués, puis ils ont l'air tout faibles, puis ils ont l'air malades, mais dans le fond, toi, c'est des ça. petits Stephen Hopkins. C'est ça, Stephen Stephen Hawkins. Hawkins. C'est ça, son nom. Hawkins. Hawkins. Le premier gars qui se fait tuer dans Le Prédateur. Ouais, aussi. Excusez mon anglaise. C'est ça. Et les gars, Ah. je voulais terminer mon segment parce qu'on est à Anglier. Oh. Oui. Mia. Et là, je vais sûrement décevoir plus d'un. Alors, à chaque intervention, j'aimerais que vous me huiez extrêmement fortement. Parfait. OK, il faut avertir les clients Compte ici. sur par nous. contre, Non, non, mais là, vous n'êtes pas obligé de crier sans vous faire sortir les cordes vocales, Parce mais vous que pouvez moi, juste me huer normalement. OK, parce que si C'est tu me parfait. demandes de crier, moi, crier. moi. Mettons, Non, je- mettons à l'église, je ils parle. disent que Dieu soit loué. Je sais pas pourquoi, nous, on fait ouh. C'est ça. OK. Fait que tu dis la parole de Dieu. Top 5. Oh, tu Ben, tu le copies? je te scoop une semaine. C'est correct. Une semaine. On va en Mais faire un pareil. j'ai un top 5 cette semaine des Ashamed of Myself Oh, à propos yeah. d'Anglier. Merveilleux. Alors, 5 Il y en a eu choses 5. dont Quand je ne même. suis pas fier d'Anglier. Mais pas de Anglier, de Non, moi non, mais- versus Anglier. Je sais, mais il se passe vraiment des affaires que t'es pas fier. Numéro- 5. Numéro 5. Ouh. Non? On a pas entendu. Attends, le dise au moins. Ouais, et- Tu ralentis le groupe. Numéro 5. Oui. J'ai jamais été dans le marché épicerie l'autre bord de la rue de toute ma vie. C'est vraiment une situation auquel je vais remédier. Pour Tout aller après- magasiner si c'est encore ouvert mais qu'on ait fini. Ou une prochaine fois, c'est sûr et certain. Parce Ouais. que là, c'est pas la dernière fois, je pense, qu'on revient aux ailes Non, faire non, un non, podcast. Non, je penserais Fait pas. que je vais retourner même acheter de la gomme et un gratteux sérieux pour y aller au moins une fois. 1-2 litres de Red Bull. Mais Calvaire va sauter. numéro 4. Quattro. J'ai jamais mis les pieds dans la station-service sur le coin. à Anguillet. Marie-Soleil. Ça Ouais, aussi, mais c'est ça, toi. Tu penses en Eh, mais char? moi, j'y suis allé. ça aussi, c'est Nice. une chose auquel je devrais remédier rapidement, à aller tanker, et m'acheter un petit quelque chose là-bas pour visiter cette belle station-service. Ben oui. Vite, vite, vite. Dans mes années de cégep, on arrêtait. Là, on n'a pas le droit, je le sais. On s'achetait de la bière, mais pour la boire rendu à l'appartement. Ah ouais, c'est bon. Puis Ben oui. c'est un des nombreux dépanneurs de Témiscamingue qui l'offre, mais un beau petit sac avec votre bière, monsieur? Non, ça va être correct. Oh. Un sac Ouh. de Ben, linge. gentil d'offrir. C'est vrai? Je pense qu'il y a une habituation qui s'est créée. C'est le mot que je cherchais, habituation. Oui, habituation, moi tout, je cherchais ça. Hein. Les enfants sautaient dans la cour. Tout à fait. Numéro 3. Ma tante. J'ai jamais mangé à la poutine chez Caro. Hein? Ici à... Ouh. Voyons. Il est trop tard. Je Non, sais même- je sais même pas où c'est. on a déjà mangé. Il est juste là, à côté. Je te jure, Ok, j'ai je vais y jamais aller été. Il après. faut vraiment que j'y aille aussi. Juste là. Ça tombe bien, j'ai une petite faim. Numéro 2. Hey, je suis plein. 2. Number 2. Je suis jamais venu manger du poisson au festival du poisson dans Hey, le là, c'est un No exemple. fucking way. Non, 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 là tu mens. Voyons, Là Simon. tu mens. Je te jure, Je suis déçu, au là. nombre de fois que je suis passé en Anglier, j'ai été guide Au festival. touristique à Lorrainville. Ouais. J'ai été, tu sais, j'en connais sur Anglier, j'en connais sur le sentier, j'en connais sur tout
Mais pas le Festival du Poisson, apparemment. Mais j'en connais sur le Festival du Poisson, théoriquement. Ouais. J'ai jamais mangé de poisson au Festival du ben. Poisson et je m'en veux pour ça. Oui. Tabarouette. Ton premier, j'espère que c'est pas celui que je pense. Vas-y donc. Et numéro 1, Number Roulement one. de tambour. Ou non. Non. je n'ai jamais visité le T.A. Draper. Ben non. C'est Je- vrai, c'est là que je pensais. Je vous le T'as jure. jamais goûté Cependant, au sucre à la crème. à ma défense, quand Ouais. on voulait aller le visiter, Il quand était j'ai fermé. eu l'opportunité d'y aller, Il était parti faire sa run. ils étaient en épisode de le repeinturer. Ok. Ah, je pensais qu'il était comme en grève. Mais moi, là, Le T.A. Draper grève. était en lockout. Ouais. je veux juste faire un Les petit, draveurs, les Ouais, draveurs, les ouais, draveurs vas-y, qui rêvaient sur le bord. Les gars, c'est les ça. gars, si je fais un vas-y. petit wrap-up là, de ton top 5, dans le fond, c'est la première fois que tu mets les pieds angliers ce soir. Non, 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 mais tu sais, c'est vraiment ça le pire qui est vraiment cash. Je suis venu plusieurs fois OK. Mais manger ici au Resto Pop et Ah ouais? passer à Anglier. Je suis venu sur le pont du barrage, passer des après-midi là sur le bord de Ok. la T'as-tu plage. déjà été au Ok. Red Pine? Oui, je suis allé au Red Pine. Ah, au moins. La Au moins, première non, fois, au moins. la première fois la semaine passée, chercher un tapis roulant que j'ai acheté chez quelqu'un qui restait au Red Pine. T'as acheté un tapis. L'avez-vous traversé d'un bord à l'autre du lac? Ou? Non, on a marché dessus Et, pour se rendre jusqu'à Lorrainville. Non, on l'a amené dans une boîte de pick-up. Je sais pas c'est quoi Red Pine. C'est le chemin de la pointe du Pin Rouge. OK. Red Pine. Ouais, ça, je l'avais Puis- catché, mais c'est un lieu... T'as aimé mon cours de Ouais, grand-mère? Quand ouais, on- le regard que t'avais, Ouais, c'est comme genre, C'était comme tué du après, déni, là. là, tu sais, Ouais, c'était ça. comme du dédain. là. Comme Red fuck, Pine, man. Red qu'est-ce Pine. que Ah, ça faut va? encore que j'explique à la race c'est quoi, je veux dire. là. Mais tu sais, je pense que c'est tout l'environnement, le petit tout au complet. Tu sais, c'est pas juste le chemin qui a été C'est un nommé de même, spot, mais c'est un spot c'est le d'anglais. spot, ouais. OK. Puis il y en a même que traversant le lac disant qu'il est encore Red Pine, puis tu sais, Ah, OK. c'est C'est pas legit, incroyable. ça. mais- Inquiète-toi pas, Gonzo, moi. Lac des je suis jamais 15, allé non hein. plus. Mais j'ai jamais entendu parler du Red Pine, c'est pour ça. Moi, oui, j'ai mais rentré je dans m'en le coule chemin, pas. je suis allé Mais voir. j'ai mangé au Festival du Poisson. Ouais, J'ai c'est été à la ça. station-service. Ouais, c'est ça. Écrase-moi encore plus Yo. pendant que je t'atterre. Moi, je bats. Mais- Je pense que je vous bats dans toutes les affaires qu'il y a à faire. ici dans le- Sérieusement, Je l'ai dit hors d'onde. je vous le dis, là, je vais vraiment tâcher à améliorer pour que ce top 5, oui, façon de parler, n'existe plus avant longtemps. Que je puisse à un moment donné revenir ici, faire un podcast et vous dire en primeur, les gars, je n'ai plus de top 5 Ashamed of Myself à propos d'Anguille. On règle ça à soir. Oui, ben, peut-être pas à soir, je pourrais pas visiter 5 places, mais on J'ai va les clés essayer du de... boat. Ouais, ça, j'ai les clés du boat. On va essayer d'en faire un peu. Et les gars, je vous laisse avec une excellente chanson de Frank Stallone, qui est le frère de Sylvestre, Sylvestre. que l'on peut entendre dans la trame sonore de Rocky 2. Vous avez vu le lien entre mon Ashamed of Myself d'Anglier et Rocky 2. Et la Tout toune à fait. s'appelle Take It Back de Frank Stallone. Take it back. Do 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 do. Take it back. Maillé pas de côte, la 39e. En direct du Resto Pop des 15 d'Anglier pour rendre hommage à cette municipalité que je n'ai pas visitée. Que t'as jamais arrêté. Ah, écoute, I still feel ashamed of myself. C'est important. Eh oui, c'est important de se rappeler que Si on veut s'améliorer dans la vie, c'est une des façons. je suis poche. Paumé, Oui! t'as un excellent, beaucoup mieux, meilleur top 5 que moi cette semaine. Ben, certainement. Sinon, Alors, Monsieur Maillé. Feu à volonté. Oui, Monsieur Maillé, vous savez très bien que lorsqu'on va dans une localité avec le On the Road de Maillé pas de côte, ouais. j'aime ça faire un top 5 sur la localité où nous sommes. J'ai commencé avec Rimini il y a quelques semaines. Je me suis fait fortement conseiller de faire un top 15, mais je n'avais pas les éléments pour faire un top 15. Pourquoi? Apparemment qu'avant qu'ils mettent un barrage ici, il y avait 15 rivières. Un gentil monsieur à l'extérieur nous a partagé l'information tout à Oui. l'heure. Effectivement. C'était très, très, très intéressant. On se rendait compte que moi et Jay, on avait l'air de deux gars de la ville. Hein? C'est vrai, on avait l'air vraiment de deux gars qui Hey, n'étaient pas d'ici. Ils nous puis ont ouais, vraiment on vient de posé Ville-Marie, la hein. question. Vous autres, venez de la ville? Non, non. Ouais, de Ville-Marie. Lorrainville, Ville-Marie, on vient pas de Montréal. Ben, il y a Ouais, ville, il y a ville dans notre nom de ville. Ben là, ouais. Donc, numéro 5, Jay. Number 5. Je veux pas faire mon têteux, mais je vais l'être. Des superbes paysages d'Anglier. On avait un orage au cul en s'en venant tantôt. Sacré. C'était C'était très quelque intéressant. chose, effectivement. C'était assez intéressant.
Quand tu arrives, mettons, par Saint-Eugène-de-Guigue, tu as plein de terres agricoles, de longues et grandes terres agricoles. Et tout d'un coup, les collines et les courbes sur la route se présentent à nous. Ouais. Et Les c'est courbes une- sont belles. Et ces courbes nous laissent entrevoir Anglier au fin fond de son sanctuaire. Oui. Et puis, c'est de toute beauté. Sérieusement, c'est un des plus beaux villages au Témis, je trouve. Sa proximité aquatique est très intéressante. Le barrage donne un petit cachet quand même. Et puis, tant de choses que nous allons découvrir dans mon top 5. C'était tout pour le numéro 5. Oh. Je me crains. Je me crains, là, ça va bien. Je suis là, J'en là. ai l'eau à la bouche. Je t'aveugle d'aller aux toilettes, là. Ce sera pas long, là. Ça. As-tu trouvé un petit peu de gelée de pétrole? Tes cuisses échauffées, toi? Numéro 4. Les gars, je vous ramène en 1990. J'avais un an. On était passant. tout au monde en 90. Hein? Oui. Toi, t'avais un an? Ouais. Moi, j'avais 4. En 1990, ça a été ma première visite à vie au Témiscamingue. À vie complètement. Ah oui, c'est vrai. Je demeurais en Abitibi-Ouest, à Sainte-Rose-de-Poulariès. De Poulariès. Et puis, Ouais. mon père s'est trouvé un emploi un an par la suite, mais juste avant, il y avait une prémonition quelconque de nous emmener au Témiscamingue pendant l'été. Et notre premier arrêt avait été au Tea Dripper, où, je dirais, dans ma vie, la mémoire olfactive est une mémoire qui perdure dans le temps. Oui. Mon nouveau du goûter aussi, je crois. Ah. Parce que je me Quoi, t'as rappelle... liché le bateau? Oui, c'est ça. C'est quoi? là? Je me rappelle très bien des... dans le fond, du sucre à la crème qu'il donnait aux enfants lorsqu'on a visité le Tea Dripper. C'est cool, ça. Puis j'y ai retourné par la suite, il goûtait encore pareil. J'ai demandé la recette à la madame, puis je sais même plus ce que j'ai fait avec ça. C'était la même madame. Ouais, ben, probablement. Qui a v'là 20. Elle a travaillé sur le boat, elle. C'était le même sucre à la crème qu'il y a 20 ans. C'est pour ça qu'il était bon. Dans le fond, c'était du vieilli 20 ans. OK. Sucre à la crème vieilli 20 ans. Garde mon meilleur. Ben, hein, mais le sucre, ça pose pas date. Ça Non, pose non, ça prend du temps. non. Ça C'est prend comme, bien du temps. c'est comme le miel. On avait été aussi au chute topping, mais ça, on verra ça, mais qu'on aille à l'Agnelle ou à Fable. Oui. Mais ça avait été un beau petit voyage, j'avais des belles petites photos avec ça. Puis j'étais pas mal impressionné par le Tea Dripper, je dirais. Puis par la suite, ben ça a donné que je suis venu au resto Témiscamingue et j'ai passé souvent devant et j'ai pu admirer ce beau petit bateau, ce qui m'amène vers le numéro 3. Number 3. Ce que Numéro j'ai- 13. La version espagnole par Gonzo. Claro. Oh, Conzo! Numéro 13. Ouais, ou essayer de sortir en italien aussi focal que Brad Pitt dans Inglourious Bastard. Oui. Arrivederci. Arrivederci. Dans le fond, souvent, on se pose la question quand tu es de Lorrainville, surtout l'hiver, on passe-tu par Notre-Dame-du-Nord ou on passe par Anglier pour aller à Rouen? Moi, l'hiver, c'est par le nord. L'hiver, c'est par le Nord, moi aussi. Moi. Toi, Simon? Moi, je vais jamais à Rouen. Oh, parfait. Non, non. Je te dirais que je passe par le nord aussi, oui, effectivement. Puis toi, Gonzo, sur ton Segway, Son sec. Ton sec. tu iras voir sur Internet. Tu passes plus par Anglier ou Notre-Dame-du-Nord pour aller à Rouen? Par le nord. La Oui, seule tout fois à où je fait. passais par anglais, j'ai pris un ticket. Fait que j'évite ce C'est coin. pourtant Mais c'est l'été, pourtant le l'été, contraire. L'été, je passe par l'hiver. Souvent. Mais Moi- j'avoue, c'est plus beau. C'est vrai que c'est plus beau, bien mais plus beau. je sais pas. L'habitude, je passe tout le temps par le nord. Je sais Non, pas. mais sans joke, du temps que j'ai demeuré à Lorrainville, été comme hiver, on passait toujours par Anglier. Mhm. Plus rapide, pas besoin de traverser soit la montée Gautier ou le Gamache ou whatever pour se rendre à Notre-Dame-du-Nord. Effectivement. C'est sûr qu'il y a une coupe de belles courbes, c'est ce qu'on aime. Hein? Ça rend la conduite plus sportive et moins endormante. On a des amis, des originaux, qui peuvent sortir à tout moment. Ils sont très originales. Ou encore, ça rend la conduite plus sportive et performante. Ça empêche de s'endormir. Mais si tu t'endors, tu dois te réveiller assez rapidement. Ouais, il y a Merci. la Talle d'onde va te le rappeler. C'est cela. Hey, je me suis déjà fait faire de l'attitude par des ratons laveurs sur ce chemin-là, les gars. De l'attitude. Oh, ouais, oui, ah ouais. monsieur. J'arrive Qu'est-ce que tu sur faisais? un événement. C'est quoi, ils t'ont parlé puis ils faisaient ça? C'était pire que ça. J'arrive du temps que j'avais un char un peu comme Martin Godette, mais noir, mon gros torrent. Mon chum, il disait t'as acheté un U-Torrent, une joke de torrent. Mais ça, c'est encore JP, là, tu sais, c'est le gars qui tombe sur le monde. Oui, oui. Fait que là, j'arrive, je tourne la courbe. Voyons, c'est quoi qu'il y a dans le chemin? On dirait 2 chats. Mais finalement, c'était pas 2 chats, c'était 2 ratons
mini raton laveur. J'ai ralenti, j'y regarde, je pèse sur le criard, il se lève ses pattes d'en arrière puis il me monte ses crocs. Voyons donc, Je toi. clenche dessus. Il a pris le bois, j'ai jamais vu des ratons laveurs prendre le bois de même. J'ai gagné, les gars. Mais il m'a quand même fait de l'attitude, le petit maudit. Il a pas fallu sortir du char là, il aurait plus de cheville. Ah, Des regarde, ratons c'est- qui font c'est de excellent, l'attitude. j'aime Puis- ça. Puis vous autres, vous déjà... Sont-ils allés à Oprah après raconter leur péripéties ou quelque chose? Donc, Tout à fait. Moi, j'ai aucune anecdote par rapport à Antilly. Bon. Hein? Moi, j'ai aucune anecdote Non, par mais rapport à À Lié, mais part j'ai beaucoup off de... the record. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, quand j'étais petit, je me souviens quand on est allé au Teddy Rapper, etc. Mais à part de ça, non, on passe par ici. Puis, Hey, c'est-tu ton pacemaker qui est parti? Ouais, c'est ça. Et tu viens de repartir un de mes deux reins là, pour que ça Plusieurs, descende. il y a aussi plusieurs festivals du poisson aussi. Oui. Faut pas Ben oui, l'oublier. mais hein. Ouais. Les tournois de pitounes, etc. Ouais. Numéro 2. Number 2. Au Témiscamingue, il y a un phénomène qui est parti dans les années 80-90, qui s'est poursuivi jusque dans les années 2000, qui s'appelle une danse. Des danses. Une danse, c'était Mhm. un événement où il y avait des adolescents mineurs qui pouvaient se saouler la gueule comme des défoncés Oui. Ouais. et vomir dans des poubelles, Oui. etc. Et puis, ma première danse à vie, parce que tu sais, on avait-tu assez hâte d'aller à notre première danse à vie, c'était pas à Berne, à Lorrainville, ni à Saint-Eux, même Ah non? Bidoune. J'ai nommé Berne en premier, il n'a pas eu tant que ça. Ma première danse à vie a été à Anglier. Au centre-site, là? Ouais, mes parents savaient pas, j'étais parti sur mes chums ici à Saint-Eux, Falardeau, ça ferme. OK. Et puis, quand j'allais chez mes chums à Saint-Eux, mes parents savaient pas. Puis là, chez ma mère, écoute. Mais ça arrivait des fois qu'on allait veiller ailleurs. Elle devait s'en douter. Fait que, shout-out à Danny Lacroix, Cédric Falardeau, Steve Murray. Première danse. Je dirais pas tout ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup eu de premières fois cette fois-là. Là, Ça se moi, compte pas. j'ai juste une question. Oui. Des premières fois entre vous autres ou des... En tout. Aussi. Ah, Hein, aussi. 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 Premier French. C'est l'adolescence, là. Voyons donc. Il y a Lequel? personne qui juge ici, là. Ben, le plus beau, là. Le plus beau, là. Moi, je le trouve beau. Je french pas ça des lettres, Moi, moi. je le trouve beau. Non, mais c'est ça, c'était ma première danse. Étonnamment, j'ai beaucoup de souvenirs d'elle parce que, tu sais, dans ce temps-là, tu bois pas bien, bien. Fait que j'avais bu ma 2 Budweiser et demi. Je trouvais ça très intéressant. J'ai rencontré bien du nouveau monde. Puis, hey, je vous salue tout le monde. T'as l'impression qu'il est en train d'écrire un documentaire. c'est le fun. J'ai trouvé ça bien intéressant. Je trouvais que ouais, le mélange des couleurs était écœurant. C'était gars. vraiment plaisant. J'ai regardé j'ai regardé le mur pendant 1h30, là, j'étais ébloui. Puis j'ai dit que j'ai pas de souvenirs, mais j'ai tous les souvenirs, mais je me rappelle pas être parti de là-bas. Ben, ça, c'est pas bien grave. OK. Donc, Ouais. c'est. Hein? Tu te souviens pas d'être parti de là-bas? Un petit peu. OK. Mais Tu t'es réveillé dans ton lit. puis- C'est weird. un peu. Non, 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 non. Je suis réveillé dans un lit à Saint-Eugène. Oh, OK. Oh. Chez qui? Il s'est réveillé dans le fish creek. Ah, c'est ça. Tu sais, le pont couvert, là. Ouais? J'étais là. Mais non, c'est 13 ans, pont couvert. Je dis ouais, mais non. J'étais en train d'écrire un nouvel album qui s'appelait Dehors décembre. OK. OK. Bon, OK. c'est assez. là. J'arrête. Trêve de plaisanterie. Oh, oui. Hey, j'ai déjà rendu numéro 1. Tabarouette, Oh, ça non, revient. mais oh, Le numéro 1, ça se passe dans le fond, pas loin du Red Pine. Hein, on en parlait tantôt. Encore? OK. Tu prends le chemin jusqu'au Red Pine. Par la suite, tu attends et quelqu'un vient te chercher avec toute ta gear de musique pour aller faire de la musique dans un mariage d'un de tes chums. Et je fais un shout-out à Francis Racine, ou qu'on appelle des fois nous autres Francine Raciste. Francine raciste. Ah, j'aime ça. J'adore. Francis Racine et Ariane Baudouin qui sont mariés là il y a 2 ans, au mois d'août, le 21 août 2015. Je vais vous conter ça de A à Z. C'est mon anecdote que je te parlais tantôt. Ouais. Donc, on se décide qu'on s'en va au mariage. JP, que je salue encore, qui est dans à peu près toutes mes anecdotes, était un homme d'honneur et n'avait pas de pantalon d'homme d'honneur. Ce qui décourageait mon père. Il revenait pas comme il n'était pas organisé. Fait qu'on trouve un pantalon, on magasine, tu sais, je dis, ah, c'est bon. On s'en va en Anglier avec nos pattes sacs, la gear de musique. Là, on amène, dans le fond, une boîte à percussion, des amplis, une bass, 2-3 guitares, un banjo. Ah ouais, on va faire le party. Fait qu'on attend sur le quai.
Normalement, il y a une grosse plateforme que les gens utilisent à cet endroit-là pour transférer les gens ou du stock pour pouvoir amener au chalet l'été. C'est ce qui est normal. Il y avait plein de beaux petits chalets. Nous autres, ben, c'est Francis qui nous accueillir en ski nautique au bout de... Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, hein? Au bout du bateau, d'un très, très somptueux bateau de pêche et peut-être plus de plaisance et même peut-être plus de wakeboard qui s'en venait. Et puis, à un moment opportun, il a lâché le câble. Les skis l'ont emmené directement sur le quai. Il a lâché ses skis, il a embarqué sur le quai, il a enlevé sa veste de sauvetage. Et qu'est-ce qu'il portait? Le string de Borat. Oh, tabarnache. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le string de Borat, Ah ouais, c'est ouais. le Faites votre string... recherche. Oui, Arrêtez ça le va podcast, à peine. allez voir ça. Arrêtez, pesez sur pause maintenant. Ouais. Maintenant, là. Ah ouais, allez voir ça. Et allez voir dans Google Borat String. Vous allez avoir pas mal une C'est belle vision. dégueulasse. Et c'est fait. Donc là, c'était haut en couleur. Ma blonde était photographe officielle. On venait d'avoir Adrien, ça faisait pas longtemps, fait que ça doit être en 2014 de bord et non en 2015. Donc, ma blonde était le premier party depuis qu'il y avait eu le petit, quelque chose comme ça. Puis elle prenait les photos justement du mariage qui sont écœurantes. Et on s'est rendu compte quand même assez rapidement que lors du mariage, il portait son string de Borat en dessous de son complet. Il y a même une photo qui est prête avec sa blonde où est-ce que ça dépasse. Donc là, il fait chaud, il fait beau, on se set up. Le mariage a lieu, c'est super cool. Il doit faire à peu près 30 000 dehors. Il y a une gang. Lui, il étudie en ingénierie à l'Université de Sherbrooke. Je te jure, les gars des génies, là, c'est des hosties de malades. OK? Du premier au dernier, c'est des fous-têtes. Il n'y a rien qui n'a pas été fait. Maintenant, on a fait le saut plus tard dans la soirée. Je fais une parenthèse. On en a retrouvé un à terre au roule-feu. Comment qu'on l'a su? En remettant du bois dans le feu, il a fait plus clair. Fait qu'on l'a vu. Fait que, tu sais, c'était des histoires ça de va même. pas bien. Là, ouais. Ça va pas bien, mais il y a plusieurs gratteux de guitare. C'était très, très intéressant. Donc, pendant la soirée, nous autres, dans le fond, on fait notre party. Hein, c'est toute une débauche. On a notre tente. On tripe, des petits allers-retours à la tente, j'achète de la bière. Puis là, le show de musique commence. Puis on fait nos tours. Moi puis JP, on a souvent fait ça. On a fait, souvent. On a fait 2 mariages d'amis ou des petites fêtes. On arrive guitare, bass, les tables en avant de nous autres, puis on s'amuse, on joue les tunes que le monde va entendre. Mais cette prestation musicale s'est terminée sur une interminable version de Get Lucky de Daft Punk, version un peu comme, je pourrais dire, comment ça s'appelle ceux qui reprennent des succès en manouche là, québécois, les Lost Fingers. Un peu à la Lost Finger. Mais là, on voyait que le monde dansait, c'était notre dernier tour. On n'avait pas vraiment d'autres tunes à jammer qui les ferait danser. Fait que She's Up All Night to Get Some puis et compagnie pendant 15 minutes de temps. Ça a dansé jusqu'à la fin. Puis quand que le DJ a pesé sur play, et c'était pas Simon Maillé, désolé de pas t'avoir engagé cette fois-là. C'est pas grave. Quand le DJ a pesé sur play, là, le show a continué. The show must go on, même si Get Lucky venait de jouer. Donc, j'étais quand même assez content d'avoir fait un cover de Daft Punk à la bass. Oui. Puis j'étais vraiment en feu parce que cette tune-là, la groove, tu sais, une petite bass, là, ça va fitter un peu avec ma tune de tantôt qui groove un peu. Plus tard dans la soirée, de curieux amis, Joël Pollard-Perron, pas le nommer, et d'autres amis que je me rappelle plus qui, a demandé à ma blonde de pouvoir goûter au lait maternel. Parce que ma blonde, dans le fond, quand tu allaites, puis que tu prends de l'alcool, mais là, ton lait, tu le gardes pas pour leur donner au biberon, au petit, tu le jettes. Oui, c'est ça. Tant qu'elle l'a jeté, les gars étaient curieux. On y a tout goûté. On a tous eu un gag. C'était sucré et chaud. C'est quoi ça? Toutefois, le meilleur de l'anecdote est survenu le lendemain matin, 9h. Non, t'as peu, là. C'est quoi ce soir-là? Là, parce que Simon, Hey, là, j'ai une question, moi. C'est ça qui est buggé, là. J'ai une question, C'est quoi moi. ce Je vais soir-là? te laisser finir ta gorgée. J'ai pas envie que tu scrapes mon stock. Shoot. Ils ont-tu goûté au lait maternel après un biberon ou ils ont goûté le lait maternel après ta blonde? Ben, il y a une espèce de petit dispositif qui s'appelle un Tommy Tippy. Comment? Puis c'est une espèce de récipient que lorsqu'elle tirait son lait, elle pouvait vider Elle a son tiré lait. son lait. Elle a tiré son lait, elle l'a mis. C'est terminé, la réponse est bonne, c'est correct. Elle a tiré son lait. félicitations. Et par la suite, nous avons trempé nos lèvres dedans. OK. Ils n'ont pas goûté le lait après ta blonde. Non, il y avait quand même une... Il y a eu une transformation. OK? Ah oui, Ça même avait si été- c'est la première transformation, elle est quand même relativement Elle est- calissement elle est- importante. Elle là. est importante. Pasteurisée. Elle est décisive. Pasteurisé au travers de la... Non. OK. J'en reviens pas, moi. Le lendemain matin... Je capote. lendemain matin, Continue. 9h30,
Oh, Mon c'est ami triste. Pierre-Luc Gébastien, Métal, pour pas le surnommer, cogne sur le zipper de la tente. Moi qui me réveille avec mon matelas à terre, comme d'habitude, je dis, qu'est-ce qui se passe, Métal? Qu'est-ce qu'il y a? Là, il dit, Bidou, ma blonde, il dit, je t'entendais tirer ton lait, puis j'ai su que les gars, hier, ils avaient goûté à ton lait. Je peux-tu y goûter? Ma blonde dit répondre, je suis pas un esti de bon laitier, moi, Chris. Ben oui. Elle y a fait goûter. Il a pris Après avoir dit une solide gorgée, puis il a pas détesté. Oh. C'est vraiment weird, hein? Depuis 7 ans, Depuis ce jour-là. Bidou et cet inconnu entretiennent une relation sur Hey, je eBay capote bien à raide. vente de lait maternel. Donc, vous voyez quelle sorte de mariage qui peut se passer au Red Pine, ça finit par une dégustation de lait maternel. Hey, c'est fucking en Chris. C'est fucking tight. Je suis sûr que ma blonde serait pas très contente d'apprendre que j'ai Ben dit oui. ça, mais je m'en fous parce que c'est Moi, je The te show dirais, must go on. Ben oui. Nous l'avons Je te dirais justement que le- joint par téléphone. le bout important, je pense que le bout important de l'anecdote que tu viens de raconter, c'est la question que j'ai posée. Je pense que c'est quand même un bout relativement important. Ont-ils goûté le lait maternel après ta blonde ou du lait tiré? Ça change la C'est du lait perspective. tiré, C'était ce qui est du une lait excellente réponse. Ben, regarde, le prochain coup, ça sera direct après, on verra. C'est quoi ça? Moi, j'aime ça partager ma blonde. Ouais, c'est Ben ça. ouais. Mais non, parce que je pourrais faire, c'est comme un shotgun. Mettons, je pourrais boire le lait. Ah, pendant- regarde, présente ta toune. C'est assez, là. On cale, là. C'est assez, là. Hey, Ah. t'es fucké à soir, toi. Ah, oui. Ça va pas bien, là. Puis le pire, c'est que je bois du Pepsi. Ben oui, c'est Ouais, ça. ouais. Il est slow, Euh, c'est mesdames et messieurs. La semaine prochaine, les gars, je choke. Ouais. Ah, mais moi et tout, ça tombe bien. Solide à part ça. Non. Moi, Pascal Gélina, du Pervy Show, puis Big Papa Pom, Martin Godette. Oh. On va se rendre au Rockfest où je vais réaliser mon rêve de jeune fille. De boire du lait maternel. Si je suis capable, moi, oui. Non, mon rêve de jeune fille, c'est de voir le groupe Queens of the Stone Age live. J'aurai peut-être même la chance de prendre un selfie avec Josh Homme. En tout cas, ça serait mon plus Je te le grand- souhaite vraiment. deuxième beaucoup. grand rêve de jeune fille. Peut-être mon rêve de madame Ah ouais. ou de dame accomplie. Je sais pas comment le dire. Dame accomplie. Puis là, ben, hier, ils ont sorti le premier extrait de leur nouvel album qui sortira le 25 août, qui s'appelle Villain. Et je vous avertis, les gars, ça groove. Je l'ai fait entendre un peu en début de show. Préparez-vous à danser, à vous déhancher. J'aime la façon qu'ils ont osé pour cet album-là avec Mark Ronson, Yes, sir. que Sonny Williams connaît bien, mais que Gonzo aussi connaît très bien. Une chance. Et je vous présente The Way You Used to Do. Well, I first met her, she was 17. 17. The American dream is dead. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. How stupid is our country? Maillé, pas de côte, la 39e. On est au Resto Pub des 15 d'Anglier. Pendant que Jay évacue son dernier rod de mon oncle, Non, ça va pas bien, là. Bon. Non, Jay, file pas. Jay est en période de digestion intense, Ouais. mais silencieuse. Aussi. Il est en digestion. Ouais, Il est en digestion. ça m'atteint même pas. Il est Ouais. Facile en suffoquant. Ah, il arrêtait pas de dire qu'il était ballonné. Comment ça, ballonné? Ah, Ballonné. ah, ah. Ouais, c'est ça. Ah! T'as une petite tranche avec ça? Ouais, mais sans plus de bavardage sur mes gaz. J'aime que tu coupes court à la discussion Ouais, hein? de ta diarrhée. Ben, je suis qui bon, s'en moi, vient. je suis bon moi, là-dedans quand même. Comme, Ah ouais? dans, comme dans Cloche et Couper l'idiot, court. hein, l'homme des gaz. Comment ils savent que j'ai des gaz? Comment ils savent que j'ai des gaz? Hey, Jay, Simon, cette semaine, qu'est-ce que tu as effleuré? S'il te Ben plaît. oui, regarde, avec l'intro, on sait que je vais parler un peu d'actualité. Hein? Ça Oui. fait quand même 2-3 semaines. Oui! Je reviens à Donald. Ah, c'est Oh. cher Tu Donald. sais que tu me fais toujours plaisir lorsqu'il est question de Cheetos. Ouais, mais Donald, les gars, depuis 2-3 dernières semaines, j'en ai pas parlé. Mais ça va pas bien pour Donald. Non, hein? Ça va pas bien du tout. Ça sent le ham peach. Qu'on pense à son ancien chef de FBI qui a limogé James Comey. Et puis qu'après ça, il s'est ramassé devant, je pense, le congrès de James Comey pour parler justement de son congédiement et de Donald Trump. OK? Écoute, ça va vraiment pas bien. Le taux d'insatisfaction de Donald Trump est à 60% en ce moment. 60% des Américains, et pas de son parti, mais bien des Américains, un sondage, 60% le taux d'insatisfaction
d'insatisfaction pour Donald Trump. Ça va vraiment pas bien. OK. Est-ce qu'on connaît le taux de satisfaction de Melania Trump? Ouais, Mélania. Mais Mélania qui a Je déménagé pense cette qu'elle doit semaine. scorer mieux un peu. Hein. Ouais. Oh, ouais, un Mais elle vrai fait- petit Wayne Gretzky. Ça. Ouais, mais elle fait pas grand-chose. Mais là, elle a déménagé, elle est retournée dans son 3,5 à Rodden. c'est ça? Non, elle est revenue à... non, mais Elle était à la Mélania... Maison-Blanche. Ouais, Mélania a déménagé à la Maison-Blanche avec, Bon. avec le dauphin Trump, que je me rappelle plus de son nom. Là. On va l'appeler Dauphin. Dauphin. Ou Donald Junior. Ouais, c'est Donald Junior. Mais écoutez, il y a une majorité d'Américains qui croient que Trump a tenté d'entraver l'enquête. Et là, je parle bien sûr de l'enquête sur Donald Trump, sur les possibles ramifications avec le gouvernement russe pendant sa campagne électorale. Alors, vous pouvez voir l'image ici. On voit Donald Trump avec un nez de Pinocchio qui est écrit à l'interrogative « Believe me ». Le titre aurait pu aussi être Est-ce que Trump a mangé de la poutine? Oh! Quelle question importante pour C'est ce pays. intéressant. Ouais, yeah. Alors voilà, c'est la première nouvelle. On pense que Donald Trump a essayé d'entraver le cours de l'enquête sur lui. Et puis, Vlad. Ah, pas mon préféré. Là. Vlad. Je vais vous ramener... Je viens de voir. Moi, je vais vraiment l'appeler Vlad l'Empaleur à partir de maintenant. Parce que Vlad, c'est le nom de Dracula avant qu'il Oui, c'est devienne vrai. C'est Vlad l'Empaleur? le comte Vlad Tepes. Dracula. Ouais. Et son surnom, c'est Vlad l'Empaleur parce que c'était un guerrier sans pitié à la guerre. Ouais, mais... Il a tué à peu près une armée à lui tout seul alors qu'il était encore humain. Ouais, mais moi, je pense que Vlad l'Empaleur rencontre Vladimir Poutine sur un trottoir et puis il change de trottoir tellement qu'il a peur. Lequel C'est des le- deux a peur, selon toi? Non, Vlad. Vlad a peur de Vlad Poutine? l'Empaleur. Ouais, moi, tout, je suis d'accord. En tout cas, moi, j'ai Oh, vu je suis pas les sûr, exploits de Vlad l'Empaleur, puis tant qu'à moi, Poutine, Ça reste un il est mythe. tout bien mieux d'entendre. La seule chose qu'on va entendre, c'est squick squick, le petit fromage. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Et- mettons que Poutine, je sais pas, là, mais on retourne à d'autres dirigeants russes dans l'histoire, dont Staline. Il a pas juste empalé du monde, lui. Hein. Ouais, c'est ça. Quand même 22 millions de... À part peut-être Ivan le Terrible. Ah! Ouais, Ivan le Terrible Ivan qui, quoi, qui a été un des premiers tsars de Russie. Ouais. Alors, je vous rappelle, je vous ramène, les gars, sur notre empaleur à nous, notre bonhomme 7 heures Le note. des années 2000 jusqu'à 2012. Et j'ai Philosophie. nommé Jean Charest. Juanito Charito. Jones, James Charest. Charest. C'est vrai. John Juanito James. Charito. Vous vous rappelez de- Ah oui, ben c'est ça. on est On worldwide est maintenant. worldwide sur les Ouais. réseaux mexicains en même temps. Là, donc, Ouais, c'est ça. Warlock. John James Charest, notre premier ministre du Québec Oui. de 2003 à 2012. Écoutez, Jean Charest, lui non plus, ça va pas très bien. Il est sous la loupe de l'UPAC, Ben ouais. l'unité permanente anticorruption, pour un présumé pont d'or qui aurait été offert à Jean Charest avant son élection en 2003. Plusieurs entreprises auraient donné beaucoup d'argent à Jean Charest pour qu'il se présente à la chefferie du Parti libéral. Et il aurait dit, avec cet argent-là, tu vas passer. Alors, ça va pas bien pour Jean. Un ex-conservateur En plus, oui, il faut le Et, dire, un conservateur, Jean Charest, au fédéral. et avocat, assez brillant pour pas savoir Ouais. tremper les mains nulle part puis d'avoir laissé aucune trace. Ouais. Il sera pas capable de remonter à la tête de lui comme tu n'as pas été capable de monter à la tête d'un risotto ou whatever. C'est là. ça. Non, mais C'est une mafia en soi. C'est ça. Jean Charest, je crois que... Ben, c'était dans la moi, je pense mafia. que c'est vrai. Là. En tout cas, l'enquête va le dire, là, l'UPAC, qui, a quand Oui, mais même- il va être qui n'a dans- aucune allégeance politique, dois-je le rappeler, qui a été, je crois, fondé sous le gouvernement de Charest, si ma mémoire est bonne. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire « Ah, OK, finalement, t'as eu un pont d'or, fait que on va juste le dénoncer des médias, puis that's it. Ben, ça, je sais pas, mais c'est de toute ça. façon, les gars, faut que vous vous rappeliez d'une chose. Yes. Il n'y a jamais un frisé qui a fait de quoi de bon en politique. À qui tu fais surtout référence? pas Jean Charest. Ouais. Jean Charest. Jean Charest. Juanito Charito. J'ai encore une fois été très mal cité dans le journal Et cette local fois-ci- de la baie d'Ungava qui Ah ouais? s'intitule « C'est ici que la SPCA n'aille tous ses chiens ». Quoi? Extrait des grandes gueules qui imite Jean Charest. Ah, c'est bon, merci. Ouais, il avait écoutez, il était épisode tout le 34. temps mal cité. cité. Et le journal local de la baie Place. d'Ungava, c'est le titre, c'est pas genre le reflet comme avis de mairie. Ouais. Le titre du journal, c'est ici que la SPCA n'aille tous ses chiens.
Je m'excuse, mais il n'y a pas un journal qui a un meilleur titre de journal que ça. J'adore les grandes gueules. Et en parlant des Je grandes cherche, gueules, je ne le trouve pas. avant de continuer sur ma prochaine nouvelle, les grandes gueules, José Godot serait Enceinte? de retour à la radio avec Marie-Christine Proulx. Marie-Christine Proulx qui était à Salut Bonjour. Et Richard Turcotte, Richard Turcotte, l'animateur des grandes gueules. Ouais. Mais tout ça sans Mario Tessier. Ben, peut-être que c'est une Ah, question de mais temps. Parce les- que Mario est en tournée pour son one-man show. Alors, Ok. son horaire ne lui permet pas de revenir à la radio avec José. Mais peut-être bientôt. Mais qui sait, Qui après sait? la tournée du one-man show, peut-être que les deux grandes gueules seront réunies. Ouais. Ah, mais c'est-tu Puis, honnêtement, moi, je pense que depuis qu'ils sont séparés, les grandes gueules, un va pas sans l'autre. Moi, sérieusement, désolé Mario Tessier, si peut-être tu écoutes ce podcast, mais je te trouve moins drôle seul qu'avec José. C'est pas que José est meilleur que toi, c'est que C'est vous l'alchimie des complétez. deux. C'est Ouais, ça, c'est c'est la chimie entre les deux qui opérait tellement bien que Oui. ça n'opère pas quand ils sont séparés. tout Mais simplement. J'ai une petite question pour toi, Jay. C'est-tu du podcast, ça, les grandes gueules? Non, mais Ben, on s'en sérieusement. tabarnak. OK. Non, mais s'il n'y avait pas de place à la radio, ça aurait été tellement le fun. Hey, un podcast des grandes Fallait que gueules. ça coupe ou après mon de- blasphème. OK. D'accord. Il y en a sur la patate, mon paumé. Ça, Ouais, c'est ça. surtout, il va falloir que tu le faire vomir dans les toilettes. là, Ouais, pour faire Ça sortir s'en ça vient. Ouais, prends un verre Il a de pas eu sa lait. dose de lait maternel. C'est quoi t'as dit? Qu'ils prennent un verre de lait. Ah ouais, mais ça, on va prendre un verre de lait. Non, j'ai en train d'en faire une montée de... Ouais, c'est ça. Justement, j'ai ma machine, je vais te traire. Là, j'ai eu une image, j'aime pas ça. Elle va rester cette image. Alors, pour couper cette image, Simon, dans ta tête, Oui, je te mais- parle de téléportation quantique. ici. Mais Oh, les génial. yeux saignent, Belle là. transition. Belle transition sortie. Non, je te dis, Gonzo, moi, je suis bon là-dedans. Je fais des bonnes transitions. Tu me fais rêver. Solide, Jay, Ouais. solide, solide. Alors, parlons de téléportation quantique. Et je vous rappelle qu'est-ce que la téléportation quantique. C'est simplement Rappelle aux de auditeurs. téléporter de la matière d'un endroit à un autre. Ça, c'est simple. OK. C'est clair. En Chine, cette semaine, ils ont réussi à téléporter des photons à une distance de 1200 km. Qu'est-ce que les photons? Je m'en contrebranle. Mais c'est Ça doit être dans la famille des protons, neutrons, électrons. Ça doit être le c'est- cousin de la fesse gauche. OK. OK. Alors, Ils ont téléporté des Des photons photons. d'une place à l'autre, puis entre les deux places, il y a 1200 km de distance. Exactement. Ils ont réussi à les téléporter d'un endroit à l'autre. OK. C'est ça. Tu vois qu'il y a vraiment une suite à cette histoire-là. Là. Ben, tout simplement, parce que moi, je suis pas bon en... Le dernier paragraphe avec les 3 petits points qui suivent, c'est C'est on ça. s'en calisse. là. Exactement, mais c'est Ok, juste pour ok. dire que la science avance et félicitations aux Chinois, vous êtes tout en avance, nous autres. gang de Mais là, on Christ. s'entend qu'il doit y avoir une idée à l'arrière de la tête d'essayer de Parce leur que si, téléporter d'autres choses après. Genre, ben, si tu réussis, moi je crois, si tu réussis à téléporter des photons, ben à un moment donné, tu peux téléporter les autres qui sont les électrons et les protons et les neutrons. Et puis si tu es capable de téléporter ça, ben tu es capable de téléporter de la matière entière, selon moi. Pas pire pour un gars qui connaît pas ça. Hein? Alors, Ben moi, je vais appeler Luc Langevin qui m'explique ça. ouais, hein? Je vous parle d'un gars ici qui est allé prendre une ride de truck avec son lion. avec son lion, Ouais. Ok, ça me rassure, j'avais compris avec son oignon. Non, non, c'est vraiment un gars. avec son quoi? Qu'est-ce que j'ai J'avais compris? compris avec son oignon. Non, Oui, non, avec oui, son ben oui. lion. Il avait le goût d'enlever une coupe de bleu. Ouais, c'est ça. Mais avec son lion, devrais-je dire une lionne, Ah, à Karachi, au Pakistan. oui, ben oui, c'est à côté. Hein? Oui. Oui, une lionne museau au vent à l'arrière d'une camionnette dans les rues embouteillées de la mégapole pakistanaise. Karachi a fait sensation sur les réseaux sociaux Oh. au point que son propriétaire a été mis en examen jeudi, a indiqué la police. Alors, vous pouvez voir la photo de ce champion dans la boîte de truck avec son lion, avec sa lionne, qui a l'air vraiment trop à l'aise. Hey, à l'aise vraiment. d'être Montre-le dans à la Le caméra. lion et tout. il a d'être l'air à l'aise. dans la boîte Oui, de truck. Montre-le à la caméra. On le montre à la caméra, mais vous pouvez Regarde où ce que assis- tu montes, parce qu'à ce moment, tu montes ça à pas terre. là. Alors, on peut voir ici, justement, qu'il est allé prendre une ride de truck. Ou, si vous n'avez pas le temps de le voir à la caméra, allez tout simplement sur le site de la presse. Merci, la presse. On en parle beaucoup. Et là, y a-tu un petit cul qui a fait comme oh, regarde, maman, le beau minou. Puis là, il s'est fait bouffer. Ah, vous avez pu voir que les gens sur le bord de la rue sont vraiment Genre, enjoués de la présence du lion qui rugit en pleine Times Square. en pleine rue. et où En est-ce plein qu'il Times Square pakistanais. et où est-ce qu'il s'en allait? Il s'en allait se retrouver son amoureux chez Metro Goldwyn Mayer. OK, c'est bon.
Toi, tu parles du lion dans MGM, là? Oui, C'est son chum, ça? ça doit. Ok. Il Ben, se là, connaître, là. Ça doit être 2 cousins éloignés, cette affaire-là. It is possible that... Moi, je suis sûr que c'est Nala qui s'en va retrouver Simba. Là, Ouais. Ah! Maintenant, les Eh, gars... Elle s'était pas fait assassiner, là? Ouais, c'est- Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Cette semaine, je Non. récidive encore. Je pensais avoir fait le tour des affaires stupides à vendre sur eBay, mais ça a l'air qu'il y en a d'autres. non, Il y en a d'autres, OK? Non, non, Ouais. non. Je parle... La dernière fois que j'ai fait ça sur de eBay, souvenez-vous, c'était au plan B à l'épisode Oui. 27, je crois, Oui, 26-27. l'étendard de chocolat mamelon. Il y en a un, là. Ouais, mais il y en a un qui est pire que ça, je crois. Non, On a dit, non. ok. On va partir le restaurant avant. Tu sais que Marade vient tout juste de se fractionner ensemble. là. Ouais, c'est ça. Elle est neuve. Ça serait le fun qu'elle t'offre plus qu'une semaine, là, Jay. S'il te plaît. Mon premier, là, je crois qu'il bat toutes les affaires à vendre que j'ai pu faire. Soit Kijiji, soit eBay ou n'importe quel autre. OK, écoutez Je ça. commence, OK, avec le moins drôle. S'il vous plaît. Un Ringolo. OK, vous connaissez les Ringolos? Un Ringolo trop long pour la ligue. Hein? Ouais, qui se vend 1683 $. Je vais vous passer la feuille. Regardez, ça ressemble justement à un tube. Il a été oublié Oh. d'être coupé dans la machine. Regardez pas les autres, OK? Ça vaut 1200 piastres, ça. Non, 1600. 1600. Le premier, là? Ouais, le premier, regarde pas les autres. Ok, je rappelle. Ouais, je pense que je vais... Je pourrais l'échanger comme mon char. J'y goûterais, moi. Ben, je sais pas s'il va l'encadrer. On dirait un macaroni, genre. Ben, genre, c'est ça, on dirait... On dirait Un un rigatoni. objet sexuel. Non, non. on dirait justement une espèce de rigatoni. Alors, 1600 $. Monsieur sur les gros mots. On dirait une grosse chenille, pas de Sors poils. les gros mots, ouais. grand Alors, pour 10 $, le deuxième item, Oui. 10 billets de 1 million de dollars australiens. OK, pour 10 piastres. ça vaut pas grand-chose. Il y a beaucoup... Non, mais il y a beaucoup de profits à faire. Le 10 piastres, c'était 10 millions australiens. C'est super. La question, c'est quoi le taux de change avec l'Australie? Avec 10 millions de dollars australiens, tu Non, je pense que t'achètes c'est quoi? c'est juste une connerie, tout simplement. J'espère. Tout simplement. Le troisième, un bobolette de Jésus-Christ. Où ça qu'ils vendent ça? À Hein? quoi? C'est où? Attends un petit peu. C'est en Australie encore. Encore? Australie. Ça coûte 10 millions de dollars. Non, Ouais, c'est ça. Pour Avec la 12,96 canadiens, un joli bobolette de Jésus qui vous fait coucou. Ben merci. Hey, pour ça, Bobolette de ben, Jésus. sérieux, c'est pas une mauvaise idée, j'aille pas ça. Ouais, hein, ben je trouve ça sérieusement. bon. Ça serait disponible sur Amazon, quelque chose, je pense. que Hey, j'ai Ouais, acheté. c'est eBay, il l'a. Moi, je ferais un cadeau à Frank Pocket avec ça. Mais, hein. Ah bon, il en achète une caisse. Mon quatrième, dans le fond, on peut dire numéro 6, c'est ça? Même pas. Ah non, Ah, j'en ai plus qu'à regarde, 10. dis donc numéro Ouais, c'est ça. 14, Ouais, c'est c'est cool ça. pareil. Un air freshener à odeur de bacon. OK, dans le fond, pour mettre après dans votre char, dans le fond, là, pour que ça sente le bacon, 6 $ encore en Australie. Ça veut dire que il sent meilleur quand que le char il est vraiment très chaud. Ouais. Parce que ça sent Il sent le le bacon gras. Ça chaud, sent le bacon gras, chaud. là, tu sais. Gras. T'as l'impression de ramener un gros sac de tu sais, du boubou, là, façon de parler, là, C'est ça. bien plein Puis dans en- un hamburger au bacon. Puis en là. dessous là, de ton fresh air, là, t'as comme un petit récipient qui ramasse la graisse de bacon. Tu te mets la gueule après ça. ça va tellement goûter la marde, mais tu sais, ça sent juste le bacon. Ouais, c'est ça. Ah, ben, Ah, c'est ouais. intéressant, par exemple. Ouais, mais là, on s'en va de plus en plus weird, les gars. Oh, OK? c'est- Et là, je parle ici du Instant Underpants. Oh! Tabarouette. Qu'est-ce que le Instant C'est Underpants, quoi Simon? ça? Qu'est-ce que c'est? Le Instant Underpants. C'est Underpants pas? qui est Des sous-vêtements. des Des sous-vêtements, sous-vêtements. des bobettes. Instant, c'est instantané. Instantané. Je vous parle ici d'un sous-vêtement qui est à l'origine sous forme de poque de chlore de piscine. Ça ressemble vraiment à ça. C'est une espèce de poque de piscine, justement, que si tu as oublié malencontreusement de mettre des sous-vêtements ce matin, Simon, Ouais. tu mets ta Chose qui peut poque. arriver Mettons, souvent. t'es arrivé et tu dis, moi aujourd'hui, je vais go commando. C'est ça. Tu mets ta poque dans de l'eau et elle se déplie et devient une paire de pantalons- step-in. de step-in. Mais tu sais, c'est pratique. C'est tu sais. super. Mais je connais des guenilles comme ça pour enfants, j'en ai dans mon sac Ah à ouais? couche, mais j'ai pas de Eh non, mais Fruit tu sais- of the Loom. Tu sais, les par fois exemple. où t'es arrivé à ta job et tu t'es dit merde, j'ai pas mis de bobette, tu sais. À vous. Ça m'est Moi, la arrivé. question que je me dis dans l'explication que Ouais. Jay vient de faire, c'est t'es assez moron
pour oublier de mettre des bobettes. Probablement que t'es assez marron pour oublier ta calice de poque de chlore. Mais le Tant truc, qu'à moi, là. le truc, c'est de le mettre dans le coffre du char. Hein, dans Ouais, le mais, coffre à Ouais, gaz. ok. non, mais si ça Mais- se trouve dans l'eau, ça veut dire qu'ils sont tout trempes. Ben, ouais, mais c'est pas grave. J'aime le fait que t'as pas de réponse à ça. J'aime mieux avoir tout trempe sur Aucun le dos. argument. Puis j'aime mieux avoir tout trempe sur le dos puis que ça apparaisse dans mes pantalons que de juste pas en avoir. Il me semble que c'est logique tout ça. C'est pour ça que je Ben, passe je sais au. C'est ça pour moi, Il me semble que j'irais c'est ça. peut-être un commando. Je passe au Elephant Willy Warmer. C'est quoi? Qu'est-ce que le Elephant Willy On Warmer? dirait le nom de la bébelle des têtes à claques, là. Ouais, le Oui. Willy Waller 2006. Ouais, Oui, c'est ça. Le Willy Mais je Waller. parle ici du Elephant Willy Warmer qui est en fait un tricot que vous pouvez vous insérer sur le membre viril et les deux oreilles de l'éléphant pour vous mettre vos testicules. Alors, ça se vend 34 $ canadiens. Et puis, Intéressant. je vous montre la photo, c'est pas grave, il n'y en a pas d'autres. Alors, vous pouvez voir les paires de bobettes dans une poque de piscine. Aïe, c'est Le Elephant Willy Warmer Ben, et là, le il y a Air même les- Freshener au il y a bacon. même les petits- Fait que là, Défense. le pénis prend la place de la trompe, les oreilles prennent la place dans les testicules. T'as tout compris, on dirait que t'en as un. Fait que là, C'est de toute beauté. sans faire de jeu de mots poche, c'est avec ça que tu vas aller tromper ta blonde. Exactement. Hey, j'ai une bonne petite joke d'éléphant. Maintenant, c'est un gars à Rouen que je connais, j'ai travaillé avec, Une joke de qui est très, très corpulent. Il a une grosse bédaine. Puis il dit, je suis enceinte d'un éléphant. Je dis, ben voyons donc, oui, j'ai une grosse bédaine, j'enceinte d'un éléphant. Il dit, check, la trompe commence à sortir. Oh, Ah, il est con. c'est sans dessin. OK, on continue. Mais pas autant sans dessin que le prochain item que je vous propose, les gars, qui est le Grow a Boyfriend Funny Novelty Boy Grow 6 Pack. C'est pas Sacrifice. ma team that toasters with this. Je vous parle ici. Avez-vous déjà acheté un jouet, les gars, qui était tout petit et que Ouais. vous mettez dans l'eau Ben et puis oui. qui devenait gros comme un petit serpent qui devient un gros serpent? dinosaure. Ouais. Eh bien, Ouais. qu'est-ce que vous comprenez dans Grow a Boyfriend? Ben, avoir fais-toi un- grandir un petit ami. Exactement. Antonio Banderas. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à une espèce de G.I. Joe que tu mets dans ton bain et qui prend vraiment une taille Humaine? une taille humaine, une taille, c'est mettons, freak. à grandeur nature. Et puis, c'est un objet, sexuel. Ben, voyons C'est donc. un objet sexuel, le Grow a Boyfriend. Fait que c'est J'ai une mon petite bébelle. travel. J'ai mon J'ai mon travel. Alors, hey, c'est pas cher, les filles, 6 $ canadiens. Hein? Encore en Australie. Qu'est-ce des peanuts, ça? Ouais, des Hey, peanuts. les Australiens, ils l'ont tué l'affaire. Et puis, ouais. Oh, Je l'ai pas mis parce que ça se répéterait, mais il y avait aussi le Grow Girlfriend. Ah, ben oui, Oh, c'est bien évidemment. Tu vas te faire pousser une blonde. Ouais, Ah ouais. exactement. Ah. Je passe, les gars, à un autre que sérieusement, j'ai failli acheter au montant de 505 $, qui est en fait un masque mortuaire d'un ancien prisonnier du 19e siècle. J'ai failli, Quoi? j'ai failli me l'acheter, mais Audrey Rando voulait pas. Ben là, Merci Audrey Anne 2 d'être sensée Ouais, et réfléchie. de m'arrêter dans mes projets. Mais là, ça vient pas d'Australie, ça vient du Royaume-Uni. Ah man, peu importe d'où Ah, ça c'est vient, plus ça. Carlis, un Ok. masque de Un masque vieux mortuaire prisonnier mortuaire. des années 1800. Hey, chérie, quoi? Qu'est-ce que j'ai acheté? Je pense que je vais me l'acheter. Une aubaine, ça 100 piastres. Ça serait beau dans la chambre du petit. Juste au-dessus du lit, tu sais. Ouais. c'était-tu le visage de l'homme au masque de fer? Je sais pas, mais ça ressemble un peu. Le prince Philippe. Ça ressemble à ma face. Mais Bon, non, hein? je veux pas que tu regardes celui d'en bas. Ah, par ok, exemple. tu m'as montré Je tantôt. vais Tu vous nous le montrer. montreras à la fin. Je vais vous le montrer à la fin. Le prochain item, Oui. il en reste 3 après ça. Pour Oui. 45 $, Oui. le London Ferula Punishment Strap. Le London Oh, Ferula Punishment Strap. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans, les gars? ça- Punishment strap. Une strap C'est qui une punit. strap pour punicher Audrey Anne 2. Non, mais c'est vraiment une Pour strap. punisher Ben, Audrey voyons Anne. donc. C'est vraiment une strap, sérieusement, Ah. pour fesser. Alors, je vous passe la feuille. Vous voyez le Grow Boyfriend, le masque mortuaire du gars, et puis la Hey, la strap strap, c'est fucking pour, n'importe quoi. pour Bidou. Le Ferrula, 13 pouces par 8 mm. C'est marqué 13 pouces par 8 mm, ça se peut pas, ça. Ça fesse. Ben oui, mais tu peux pas avoir 8 mm puis 13 pouces dans la même phrase. Hey, le, Ah le oui, masque, mais- le masque mortuaire est assez intéressant, moi. Ben, je le voulais. Chris, c'est pas là. Elle voulait pas. 500 $. Hey, moi, le trouve beau. Moi, je le trouve beau. Sur ça, les gars, il m'en reste 3. Alors, Oh, oh, numéro 3. Number Grow a boyfriend. Le
écoutez, c'est un... ça aussi, j'ai failli l'acheter pour 75$ canadiens, qui vient de l'Écosse. Un bouchon de bouteille de coke qui aurait appartenu au monstre du Loch Ness en personne. Et puis, dis-moi pas, je suis naïf, je sais que c'est vrai, vos gueules. Je le sais que c'est vrai, vos gueules. Oui, Ah, oui. c'est Mais bien sûr. Ah, 75 piastres. J. 75 Ouais. piastres. Puis il y en a plusieurs de vendus. Le gars, il en a vendu, je pense, une dizaine. Fait que, il y en a plusieurs. À bout du coke, Nessie. Ouais, on va me prendre un coke. Donne-moi un coke ou de l'orangeade. Tout sauf le de petit sirop de bière. Là, c'est-tu consigné, ce bouchon-là? Peux-tu Ouais. faire la avec ça? Ben, je pense que oui. Sûrement. Puis, Sûrement qu'en des cas, c'est consigné. Non? C'est quoi le petit concours dans le bouchon là, qu'on tire? C'est une équipe Mettons, nationale? ouais, c'est ça. Aucune idée. Tu peux-tu gagner une Aucune caisse idée. de 24 Je pense avec que c'est- des casquettes des 49ers avec ça? Ben, je pense que tu peux gagner une carte de joueur de l'équipe de curling de l'Écosse. Du Massachusetts. Du Massachusetts. Les gars, top 2, numéro 2. Wow. Tout. Une canne de viande de licorne. ça ressemble à une canne de clic. Ah, ok, c'est ça du clic. Ouais. Ici, on l'a trouvé, le mystère est résolu. Ça ressemble à une canne de clic ou de clam, mais c'est de clam. de clam. Mais c'est écrit Unicorn Meat. Unicorn meat. La petite canne vaut 40$. Ah, comment? Et puis, devinez de quel pays elle vient? L'Australie. De l'Australie. Ben, c'est normal. de l'Australie. De plus en plus normal, l'Australie. T'es intéressant, l'Australie, gars. Quand De même. plus en plus anormal, Chris. Voyons, soyez lucides, les boys. Sérieusement, merci les Ah, Australiens mais qu'est-ce pour qu'ils cette font avec délicieuse ça? soirée. La corne, ils font quoi avec? Et l'emballage, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils font pour faire Ou t'as donne à l'emballage. côté. C'est pour ça 40 piastres. Ah, wow. Non, mais là, tu nous Mais les prépares gars, un numéro 1, là. C'est le numéro 1. Ah, OK, Simon, roulement de tambour. Et puis, Simon, je protège ta rate de ma main. OK, prépare-toi, Simon. Après l'applicateur de chocolat à Tits, Oh. je te présente pour 181$ la paire de pieds pour faire des food jobs. Ça se peut pas. C'est quoi ça? C'est une paire de pieds en silicone que tu te mets dans les mains puis tu te Ah, je veux voir la photo. Alors, c'est ça. Pour 181$, c'est le dernier. Pour la modique somme de 180. Ouais, c'est pas cher, pas cher. Non, c'est pas cher. Pas cher. C'est l'aubaine. Ah. Et puis tu vois qu'ils sont mous. Puis en plus, les orteils sont dégueulasses. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est freaky. Ah. Audrey-Anne, ne laisse jamais rentrer ça dans ta maison. Audrey-Anne, j'aimerais Mais- vraiment que tu exerces le contrôle parental sur l'Internet chez toi. Hey, ça, Mais, c'est plus le dark web. Je sais pas c'est quoi. Non, comme- mais... Je voudrais quand même que tu montres à la caméra, moi quand même le masque antique là, je Mais peux pas je- croire qu'il y a un je doute peux- qui je va peux mettre le- 500 pièces Ouais. là-dedans. Ou s'il Je peux fait ça, le essayer. gars, moi je dis faut le faire. Faut le Je peux essayer, mais je vais aussi les mettre sur la page pour ceux pour nos abonnés qui nous écoutent en ce moment. Je vais la mettre sur la sérieusement, On va se page faire bannir de de Maillé Facebook. Podcast. Je veux On va se faire vraiment que bannir. tu montes la canne de Unicorn Meat. Ça vaut la C'est peine. quelque chose, hein? La pub est excellente. Montre ça à la caméra, s'il te plaît. Alors, le Unicorn Meat, Alors, le Unicorn Meat, wow, c'est 2 pouces en l'air. C'est vraiment incroyable comment que ça peut être autant intéressant que Un peu sans complètement dessin, hein. sans dessin d'essayer de vendre de la viande d'unicorne. C'est surprenant comment ça peut être innocent. Du et clic. on a aussi le masque mortuaire du prisonnier du 18e siècle. Ouais, du 19e. Ah, c'est... Hey, Jay, Ben, je le veux, ce masque-là. histoire je le de veux. terminer... non, on fera Ouais. pas de campagne Non, non. de lève de fonds de je sais pas quoi pour t'acheter un masque de Si tu prisonnier. l'achètes, je ne te parle plus. Ah. Ah, oui! Qu'est-ce que tu as comme chanson cette semaine pour nous? Ben, tout simplement, les gars, j'ai juste une phrase en tête que vous êtes sur le bord de me dire. Pis c'est « Rentre à pied » des Cowboys fringants. Quand tu souris bêtement. N'ayez pas de compte, la 39e. On reste pas de 15.
Anglers! Angeliers. Gonzo! Yes, sir! Namaste, bitches! Yes, sir! Namaste, bitches. J'aime. Non, mais c'est le titre de sa casquette. Alors, allons-y avec Namaste, bitches. Une belle casquette qui a eu énormément de succès, fouille-moi pourquoi, en Jamaïque. Mais, Oui, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, oui, pourquoi c'est- pas. Namasté, c'est du jamaïcain, ça? Ben oui. Non, mais Ça ça veut dire là où le fleuve se rétrécit. Même pas partir des affaires. OK, Très belle histoire. comment il Ouais. dit ça, Ron Burgundy, là? Santiago, Sant- qui veut dire le vagin de la baleine. Il sort un scénario, tu fais comme ta gueule. Ah! Oh non. Hey, Gonzo, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous ai amené 3 petites trouvailles plus ou moins technologiques. OK? Dans le fond, la première, c'est pas vraiment techno, mais je trouvais que c'était d'adon avec la saison. Oui? Parle pas des pieds en silicone, ils sont déjà pris. Non, Viens je pas te faire laisse- du food fucking, là, je ça te marchera laisse pas à soir. l'honneur. Le projet Kickstarter, il a passé. C'est ton domaine. Là, Kickstarter. Mané, ce qui arrive, c'est que Mané, ton foot loose. Ah, on foot loose, puis là, la tourne à part. Excusez. Et que j'ai voulu y aller avec une petite trouvaille d'adon de la saison, puisqu'on est proche de l'été. Oui. À quelques jours seulement. Oui, les Maragouins nous le font sentir. Exactement. oui. Donc, c'est un projet Kickstarter qui s'appelle UNA Grill. Dans le fond, c'était un petit barbecue charbon portatif. USB. Ouais, non, USB. il aurait pu être USB. Non, mais il est portatif, mais il est vraiment cool parce que il est vraiment compact. Dans le fond, il fait 17 pouces de long par 6,2 de large par 3 pouces et demi de haut. Donc on s'entend que c'est vraiment transportable. Ouais. Fait que 17 pouces, c'est un Subway et demi, à Exactement. peu près. Ouais. À peu près. Donc tu imagines Toi, ton tu calcules Subway, la vie en subway. c'est ça. Donc C'est on peut passer. Ah. Je vais vous faire passer le Un vrai visuel cégep. Oui. du petit grill qui est composé de plein de parties. Le projet Kickstarter a largement dépassé les attentes parce que c'est des Européens qui font ça. Ils visaient 15 000 € puis ils sont arrivés à 20 751 €. Ah, cool. Wow. Fait que le projet va sortir. Pardon pour moi. OK? On parle d'environ un petit grill portatif. Il est super cool. Là, c'est dommage, j'ai que le schéma, mais si vous allez voir sur les internets, les photos, On dirait un grill à panini. le fini est vraiment nice. C'est vraiment un fini lisse avec des couleurs pastel. C'est un peu, je dirais, peut-être un barbecue portatif de hipster, là, mais franchement, ça s'emmène partout. On s'entend 17 pouces par 6 pouces, il n'y a rien. Ah ouais. Tu mets ça dans ton Tu sac peux à dos. faire tu cuire... Moi, je traîne ça dans mes bobettes. Exactement. Dans tes bobettes en chlore. Tu peux faire cuire 1.7 hot dog là-dessus, c'est bien. Exactement. Non, mais c'est le fun parce que c'est portatif en même temps, donc tu peux l'amener partout, puis à un moment donné, ben, tu décides de te faire un petit barbac vite, là. puis il y a Exactement. Tu moyen vas de au faire bord du du bon parc, sens. là. C'est sûr C'est qu'il faut se ça. trimballer. C'est sûr, quand même, l'histoire le dit pas, mais il faut quand même se trimballer le charbon aussi, là. Mais bon, je Bon, sais puis pas, on tu peux te s'entend faire un aussi, petit poche de charbon. que tu fais pas là-dessus, tu vas te faire cuire des gros crises de T-bone, Non. Non, puis des légumes en papillote, puis donc, tu sais, tu vas te faire cuire un petit hot dog ou un petit hamburger, là, puis c'est ça, c'est c'est vite ça. fait on the go. On s'entend. Fait qu'on parle d'un prix avoisinant les 150 €, ce qui devrait donner à peu Ouais. près, grosso modo, 200 $ canadiens. OK. Et Ouais, c'est ok. prévu d'être livré octobre 2017. c'est pas Ça- mal. Bientôt, bientôt. Tabarouette, Ça sent même OK. bien. Oh, ça Cool. sent même bien. Fait que je trouvais que c'était cool pour la saison estivale qui s'en vient. Oui. Autre projet, Oui. pour faire suite à mon petit... j'avais parlé, je pense que c'était la dernière chronique du revival qu'il y avait pour les cassettes audio. J'avais Oui, même présenté oui. un super outil... Épisode 32. Que j'ai choqué. Exactement. Que j'ai Oui, choqué. Toi, D'ailleurs. moi, je suis sûr que tu dis des chiffres au hasard, t'as aucune crise d'idée de quel épisode C'est clair. Tu sais de la capture? Sacré. Il te colle ça, ça a l'air vrai. C'est bullshit, mon gars, il sait pas par tout. Ça serait fou si c'était vrai. Ah, ça serait vraiment Ouais, c'est un bon. épisode que j'ai choqué. Fait que. Ah, d'ailleurs, c'était bien cet ça, on est épisode-là. ça. Ah, il était vraiment meilleur. Ah, c'était le best. Ok. Excusez. Allez, Donc suite à cette espèce de revival Oui, qu'il y a pour oui. les cassettes audio depuis à peu près 2-3 ans, Oui. j'avais présenté donc un lecteur de cassettes audio super technologique. Là, je vous en présente un nouveau qui s'appelle très originalement Mixtape Oh, Ok. avec 2 X. Alors bon, mais ça s'entend pas. C'est-tu parce que c'est C'est à sexuel? la limite, c'est à la ou, limite du 3. C'est à la Ah, limite ok. du 3. 2X, Donc, c'était dans le juste fond, le c'est un linge en baladeur, cours. c'est un baladeur multimédia OK. qui peut faire, qui peut lire du MP3, du streaming, qui est en forme de cassette audio. Il y a une touche de navigation, on peut Hein. mettre une carte mémoire, il y a un port USB, un petit port jack pour mettre un casque d'écoute. Oui. Et là vous me direz, ouais mais Gonzo, dans le fond c'est juste un baladeur en forme de cassette, je veux dire on n'a pas inventé la roue. Non, On a non, inventé la non. roue. Et non, l'atout de cet outil c'est qu'en plus
Il a une bande magnétique et tu peux insérer la cassette dans ton lecteur et lire la musique qu'il y a à l'intérieur dans ta carte mémoire. Dans le fond, tu mets, Ça, c'est nice. tu mets de la musique sur ta carte mémoire que tu mets donc dans ton baladeur, là, comme un espèce d'iPod ou n'importe quoi. Et ensuite, tu peux l'écouter directement tel un baladeur, tel un iPod, mais tu peux le mettre dans ton Ghetto Blaster, dans ton vieil autoradio de ta vieille Civic, et la musique va jouer pareil. Génial. Ça, c'est double fonction, vintage et nouvel âge. Exactement, tu peux marier les deux. Tu peux ressortir ton vieux... La musique nouvel âge. La musique nouvel âge. On dirait que c'est endormi son piano sur la tête de temps en temps. Tu peux ressortir ton vieux Ghetto Blaster, tu peux ressortir ton vieux gros baladeur. Le jaune, le jaune, exactement. Tu le mets Ouais. dedans, puis tu vas avoir l'air hot parce que tu vas écouter tes nouvelles tunes de Queens of the Il avait l'air barré quand tu le fermais. Exactement. C'est qui t'aurais volé un Walkman. Cut ça for the win. Exactement. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Non, vraiment c'est à toutes sortes de couleurs comme ça. Oui, ils vont pouvoir, très original. le modèle original va être noir, mais ils vont proposer de le customiser, de Ça pouvoir fait avec le faire, chandail Simon, ça, un pied de poule. Exactement. Oui. Le customiser. Puis eux aussi, ils ont largement dépassé leur objectif. Ok. Que je vais retrouver quelque part. Ils ont tellement fait d'argent qu'ils en ont perdu. Ouais. J'ai plus. Je l'ai-tu là? J'ai-tu l'air d'un gars organisé? Bah en tout cas, c'est sûr. Moi, je t'aide pas, hein, pédale, mon gars. Vas-y, va te payer dans le gauche-pied. Hein. Non, pour vous dire. Tu viens ici, t'es pas préparé, ton problème. Hein. Pour vous dire à quel point le... Alex, ça repart avec. C'est pour ça que je lui ai dit de venir, je savais que je me faisais pas ramener. Rentre à pied. Pour vous dire à quel point le projet a eu un engouement, ils avaient misé sur 10 000 piastres de financement. OK. Ils en ont ramassé 102 384. Wow. Prometteur. Et C'est du profit. l'objet en tant que tel va coûter environ la modique somme de 80 $ canadiens et sera disponible dès novembre 2017. Ça donne le goût, ça. Pas mal plus qu'un Sérieux? petit vieux masque avec une face de mort dessus. moi, je l'adore. Et Claudel, qui nous filme en ce moment, l'adore aussi. Fait que je suis pas le seul. Ça, on appelle ça de la pitié, pas du goût, OK? On peut faire un petit zoom sur le mixtape là, à notre cher caméraman, camérawoman Claudel. Pour nos auditeurs assidus. Oui. Ben ouais, on l'a pas dit, mais on est filmé ce soir, Simon. Ben oui, on l'a dit. On l'a dit. Sur toutes les Ouais, parties. pendant que t'étais ballonné puis t'étais pas concentré, là, C'est ça. on a mentionné que Pour vrai? Télétémis est en train de On est filmé sous toutes les filmer coutures. la pêche. Pendant que je depuis, m'auto-gazifiais. Et sur toutes les parties. pendant que tu t'auto-wizardais. Ouais, c'est ça. Ah. Et Et enfin, j'ai une troisième nouvelle pour nos amis les gamers. Et même plus que les gamers, parce que je pense que c'est une nouvelle qui va ravir beaucoup de joueurs dans le monde, même les moins assidus. ouais, Counter-Strike! Non, C'est source. C'est Ah, ça, source. c'était la source, mon Non, gars. Bon. non, je vous parle ni plus ni moins que du grand, de l'incroyable Mario Kart, Hein? qui va avoir droit Ta gueule. à sa version en réalité virtuelle. Non! Si. Non. Je le Wow. veux. Je veux jouer. Hey, on peut-tu jouer à Double Dash avec ça? Moi, Il pour y jouer a ensemble, des, y a on des s'accroche. petits extraits. Il y a des extraits vidéo sur YouTube, ça va être malade Hein? mental. Dans Hey le fond- Simon, si tu fais Donkey Kong, je vais être Didi. What the fuck? Non, moi, je risque juste de rentrer dans le char à Bowser. C'est ça, Bowser. Ben, Donkey Kong, il est assez shapé et tout. Pour faire court un petit peu, dans le fond, ce qui se passe, c'est que la marque Bandai va ouvrir le Bandai Namco's VR Zone Arcade dans le quartier Shinjuku au Japon. Ok. Ça ouvre le 14 juillet. Ça va être une salle d'arcade avec uniquement des jeux en réalité virtuelle. Il va y avoir 15 jeux différents, dont la sortie de Mario Kart GP, qui est hautement attendu dans cette salle. Ça va être incroyable. Là, comme ça va être Ça va être fou raide. comme là, ça va être en salle d'arcade, il va y avoir des sièges avec le châssis en forme de carte, avec le volant, les pédales, des capteurs sur les mains. Ça va être une immersion totale. Genre dans Les Mario Kart, champignons, mais- les bananes, Ouais, les tout le carapaces vertes. tu vas pouvoir, mettons, tu sais, avec les capteurs sur les bras, tu vas pouvoir choper les options toi-même. C'est malade. Il y a une vidéo qui est sur YouTube. Tu tapes Mario Kart GP réalité virtuelle, tu vas le trouver. Dans le fond, c'est une présentation parce que là, le jeu sort en exclusivité donc dans la nouvelle salle d'arcade de Bandai Namco qui va présenter tous ces jeux-là. Et le jeu est prévu de sortir pour le casque de réalité virtuelle HTC Vive, qui est le concurrent de l'Oculus Rift. Oui. Ok.
On sait juste pas quand ça va sortir sur le casque virtuel pour le commun des mortels. Est-ce que ça, d'après moi, ça va être commercialisé dans le monde entier, parce que sinon, ça serait vraiment cave. Ben, sûrement qu'à un moment donné, Nintendo vont sortir leur propre paire de Ouais, lunettes c'est virtuelles ça. avec Mais la c'est sûr que Switch, ça va sortir sur le HTC, on sait pas ouais. quand. Par contre, pour jouer dans la version vraiment arcade avec les sièges, châssis et tout, là, va falloir aller Ouais. au Japon. Par contre, la Bah, bonne Une nouvelle, bagatelle. c'est que cette salle d'arcade qui va être quand même sur 3500 mètres carrés, il va y avoir plein d'autres jeux, des grandes franchises telles que Dragon Ball Z, Ghost in the Shell, Neon Oh, Genesis ouais. Evangelion. Et tout ça en réalité virtuelle. Oui, oui, tout en réalité virtuelle. Moi, je j'ai veux une y aller. question, Je veux y aller. Gonzo. Je J'ai t'écoute. vraiment une question importante. Dans Mario Kart, tu peux pogner la pièce qui fait en sorte que quand tu pèses dessus, tu t'aplatis comme une feuille de papier. Oui. Si c'est de la réalité virtuelle, est-ce que ça veut dire que lorsque je vais prendre cette option-là, il y a 3 gros goons qui vont aller donner un coup de masse à la tête de mes concurrents Exactement. pour leur montrer à quel point ils sont rendus aplatis? De l'immersion, je te dis, de l'immersion. Ils vont être en Wow. arrière. Ça, c'est de la réalité virtuelle. J'aime ça. Il pense à ça. là. Mais Sacrifice. C'est on vraiment une va-tu pouvoir vraiment manger des champignons? tu sais? Ah, Ouais, j'aimerais c'est ça. vraiment ça. Les Ouais. pots de banane. Je veux l'huile, vraiment voir le gars glisser sur la peau de banane puis se fracturer les 2 os du coude là, en même temps. Là. Ouais, Ça serait ressemble vraiment à bon. moi dans ma piscine, ça, cette semaine. Ouais. Alors, la bonne Oh. nouvelle, c'est que pour ceux qui veulent tester la version arcade, Ouch. Bandai Namco mise sur le succès de cette salle d'arcade et vise d'ici 2019 à étendre le Ben, modèle de c'est cette sûr. salle d'arcade à travers le monde entier. Ah, il faut. Alors, on Donc, pense au Canada, peut-être à Montréal, Toronto. Exactement. Ah Donc, ouais, génial. puis on est sûr Le qu'il va y avoir du Delaware. succès. Puis, sinon- Sinon, à part ça, il faudra attendre la sortie de Mario Kart GP sur le HTC Vive. Faut savoir quand même que le casque de HTC coûte quand même la modique somme de 1149$ canadiens. Ah, facile. Mais on parle quand même d'un casque, un vrai casque professionnel de réalité virtuelle, Ok. pas ceux qui coûtent 20$ au Walmart et puis qui cassent au bout d'une utilisation. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ouais. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Sinon, au niveau, j'avais juste un tout petit aparté à faire Oui. dans ma chronique qui a rien à voir avec les nouvelles technologiques. Ah oui, J'ai shoot. assisté à la projection au Rift il y a une semaine du documentaire Demain le film que Oui. je voulais voir depuis très très longtemps. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Est-ce que je fais un petit wrap-up aux gens Ah oui, donc, shoot. Ouais. Dans le fond, c'est un documentaire français qui sortait en décembre 2015. C'est des réalisateurs qui ont parcouru le monde. Ils ont été rencontrer des petites communautés, des petits villages et qui ont organisé des solutions citoyennes pour un meilleur lendemain pour leurs enfants. Puis c'est au travers de cinq grands axes. Il y a l'agriculture, l'économie, la démocratie, l'énergie, et j'ai oublié le 5e, comme quoi j'ai bien écouté le film. Mais enfin bref, vous voyez un petit peu le topo, et c'est super inspirant. C'est un film incroyable. Tout le monde me l'avait dit, fait que j'avais peut-être des attentes un peu hautes, puis finalement j'ai vraiment pas été déçu. Elles ont été comblées. Ah oui, c'est un film tellement beau. C'est pas du tout moralisateur. C'est juste, ils vont à la rencontre de gens qui ont trouvé des solutions. On voit des gens à Détroit. Détroit, on le sait tous que c'est devenu genre le ghetto américain Ah par oui. excellence. Ouais. Mais les gens sont organisés, les plus pauvres sont restés. Et il n'y avait plus d'importation, il n'y avait plus de bouffe ni rien. Mais les gens, ils ont fait des maraîchers urbains. Il y a énormément de maraîchers urbains à Détroit. Puis les mecs, ils s'en sortent. Il y a un super maraîcher à l'orée de la ville qui était un peu en banlieue, qui est tenu par un espèce de rasta genre super peace. M&M. C'est génial, Les tu vois, ces Miles. gars-là, ils sont là, ils disent, moi, je viens travailler mes légumes, et puis il dit, moi, ça me détend, là, je m'évade. Puis il dit, on mange frais, c'est 100% naturel, on fout pas de saloperie dans nos... Et c'est plein de solutions comme ça. Il y a une communauté où ils ont fait une monnaie locale, j'étais super inspiré par ça. Ils vont dans les pays scandinaves voir comment il y a des classes d'écoles alternatives. Il y a une entreprise en France aussi où le mec, tout est récupéré dans son entreprise énergétiquement. Le mec, même les cartons qu'ils jettent des produits qu'ils achètent, et ça va dans la chaudière et ça chauffe la bâtisse. Tout est calculé au millimètre près pour ne rien perdre. Le sac de déchets à la fin du mois, c'est gros comme un doggy bag. de façon de Exactement, parler. exactement. Et c'est vraiment un film incroyable que je conseille à tout le monde de voir, que ce soit en streaming, n'importe où. Ça ouvre les yeux, ça montre que n'importe où dans le monde, même la plus petite communauté, si les citoyens se serrent les coudes, entre eux, ils peuvent trouver des solutions. Puis c'est vraiment un petit baume au cœur que je conseille à tout le monde de voir. Veux-tu Fait que c'était répéter mon ça? Ça s'appelle Demain le Ça s'appelle Demain le film. Demain le film, Ouais, ok. c'est ça.
C'est un film français qui a été récipiendaire quand même du César du meilleur documentaire en 2016. Crois-tu qu'il y a la chance, exemple, qu'on le voit sur Netflix ou... Je le sais pas. Je pense que oui, parce que Un de ces quatre, les réalisateurs quand même ont un but en arrière d'eux. Ils veulent que ce film se propage le plus possible. Donc, il a été en streaming gratuit sur le site web de, je pense, la chaîne Arte. Il n'y a pas si longtemps. Moi, je l'avais manqué. Je m'en voulais vraiment. Ça a été juste un mois. Et là, quand j'ai vu que le Rift organisait une diffusion, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai raté toutes les diffusions à chaque fois. Et que je conseille à tout le monde, regardez ce film-là. Ça va vous mettre un espèce de baume au cœur. Ça va vous dire, ok, on est capable de se bouger puis de trouver des solutions intelligentes, juste citoyennes, sans qu'il y ait des politiques qui interviennent, sans qu'il y ait des organismes, sans rien, juste les gens. Ouais. Si on veut, il y a des projets qui peuvent se partir, c'est vraiment un beau film, je le conseille à tout le monde. Demain, le film. Exactement. On va essayer d'aller spotter ça. Gonzo, une petite chanson? Ouais, on va s'écouter une tune du groupe anglais DXX. Que j'affectionne particulièrement. Puis là, on va écouter la tune Reconsider qui est remixée par Jamie XX, qui est le producteur même de DXX, mais lui il fait souvent ça, c'est-à-dire que c'est un gars qui est DJ, qui compose même pour lui tout seul, puis pour son band, il fait les tunes de son band, puis après quand ça lui prend, il les remixe d'une autre façon. Pourquoi pas? Ben oui, tu sais, une deuxième version un peu plus à son image de quand il fait des musiques en solo, fait que c'est ça là qu'on va s'écouter, Reconsider, l'édit de Jamie XX. Remember me. Maillé pas de côte, la 39e qui s'achève déjà. Paumé, merci infiniment. Hey les gars, ça me fait plaisir de partager mes anecdotes un peu douteuses. J'aime beaucoup ça. Jay, allô? je te retourne l'appareil, t'es un asti de sans dessin. moi, je vais pas donner le lait de ma blonde. Mais merci Simon, ça a été un plaisir. Vraiment. À la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Dans nos quartiers à Ville-Marie. Gonzo, merci beaucoup. Maître Maillet. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Tu nous fais découvrir et redécouvrir les ethnies, des anciennes et nouvelles nouveautés. On t'aime de plus en plus. Sous ta forme la plus ethnique. Voilà. Mais ça a été un plaisir d'être ici ce soir. Puis en plus, on the road. Moi, je tripe. C'était un beau moment. C'est d'ailleurs à cause de toi qu'on a pu se payer le lunch ici en juillet. Parce qu'on est en train d'écouler le dernier tiers de ta subvention. Mes malaises gastriques te disent merci. Tom's te remercie de vendre à si grand niveau à Jay. Et la chanson que vous allez entendre dans quelques instants, c'est la petite Chamberlain du capitaine No. Et c'est une demande spéciale d'Isabelle Jacques, qui est une nouvelle abonnée du podcast depuis ce soir. Merci beaucoup Isabelle, qui est copropriétaire avec Patrick Gignac du dépanneur Bonissoir Shell de Ville-Marie. Donc, merci beaucoup Isabelle de cette demande spéciale. S'il y en a d'autres qui ont des demandes spéciales, ben oui, ça nous arrivera à l'occasion de vous les faire jouer en fin de podcast comme ceci. On se laisse sur la petite Chamberlain et on se retrouve pour la 40e la semaine prochaine.